L'idée, c'est pas de vous présenter un PowerPoint sur... c'est pas avec moi, principalement, que vous allez découvrir l'alchimie en long et en large et que je vais vous parler de Mercure et de l'étain et de Hermès et compagnie. Alors, j'ai quand même des... Voilà, Donc je lance la caméra. Oui, oui, allons-y. Voilà. Clairement, allons-y. Donc voilà, c'est pas non plus un cours sur l'alchimie ou un cours sur l'ayahuasca que je vais vous donner, mais justement, c'est ça qui m'intéresse et je vais en revenir justement au bouquin, si tu veux. C'est justement parce que je peux pas écrire en fait des choses que j'ai pas vécu personnellement, si tu veux. Et même si c'est pas forcément du mot à mot. Et c'est pour ça justement que le dernier bouquin, en fait, j'ai pas pu le sortir et que j'ai galéré à le sortir comme ça. C'est parce que j'étais obligée en fait d'expérimenter certaines choses par moi-même avant d'être capable d'écrire dessus. Et, euh, et c'est justement là en fait que l'alchimie s'est pointée dans ma vie. C'était il y a un an en arrière ou quelque chose comme ça. Donc c'est récent. C'est pour ça que je suis pas une pro pure et dure. Mais au moment où c'est apparu, vraiment mal. J'étais déjà au Pérou en fait et j'étais en train d'essayer d'écrire déjà le dernier Borderline et je m'apprêtais à partir en diète de plantes. Alors c'était prévu depuis un moment, mais c'est aussi principalement parce que j'allais extrêmement mal. Et c'est à ce moment-là justement que j'ai découvert l'alchimie, même si l'alchimie en fait c'est quelque chose que tous autant qu'on est, on pratique en continu. Simplement, il n'y a pas forcément besoin de poser le mot dessus, on va dire pour que voilà. Mais c'est vrai que quand tu t'y intéresses en fait profondément, ça aide à parfaire le processus que tu es en train de vivre parce qu'il y a plein de fois en fait où tu es en train de lutter justement pour transmuter les ombres en lumière et que tu te bats avec ton putain d'ego et compagnie, mais qu'il te manque en fait des clés de compréhension pour parfaire le processus et ne pas pédaler dans la semoule indéfiniment en fait. Et donc moi j'ai eu la chance de découvrir justement l'alchimie peu de temps avant de me rendre en diète de plantes et une diète de plantes du coup donc au Pérou bien sûr qui a duré un mois entier. Et, euh, et c'était justement en fait magnifique d'avoir découvert ça et de pouvoir justement travailler avec beaucoup plus de conscience, travailler d'une façon alchimique, donc à vraiment m'attaquer, travailler sur mes ombres, travailler sur mon ego, travailler sur la transmutation en fait, puisque l'alchimie c'est ça, c'est l'art de la transmutation. Donc la transmutation, c'est de transformer quelque chose d'imparfait en quelque chose d'un peu plus parfait. Donc en fait, c'est un processus d'amélioration constante, hein, c'est ça l'idée. Et c'est précisément ça qu'on fait en fait en diète de plantes, en partant du principe que la matière qu'on va travailler, c'est nous en fait. C'est voilà donc alors évidemment ça je pense que tout le monde est au courant de nos jours quand tu transformes quelque chose à l'intérieur de toi c'est toute ta vie hein, autour de toi qui va se transformer donc c'est ça qui est super intéressant et donc ouais c'est devenu tellement essentiel dans ma vie et c'est en fait une nouvelle façon vraiment de considérer l'existence et de se gérer soi-même et de gérer ses merdes que c'était pour ça en fait que c'était important pour moi de commencer à parler de la chimie et de le connecter avec mon expérience des plantes. Donc, euh, Est-ce donc que tu peux voilà le revenir un thème. peu justement sur le processus d'écriture, le temps que tu as passé au Pérou? Ouais. Alors le processus d'écriture, je sais pas si tu veux que je Non, parce qu'il y a peut-être récapépète des de gens qui la connaissent pas tes qui connaissent pas. bouquins, Alors voilà. oui, bon, monsieur, non, je rigole. Bah si, oui, il y a des gens qui connaissent pas tes Donc j'ai livres. écrit, je vais mettre un peu comme ça que monsieur me voit un petit peu plus. J'ai écrit une saga entière en fait, une saga entière. J'ai commencé quand j'avais 14 ans et là je viens de finir le dernier, j'ai 37 ans bientôt, donc ça fait 22 ans que je travaille là-dessus. Et c'est une sorte en fait de voyage du héros, très trash, hein, mais de toute façon c'est pareil que là comme je m'exprime maintenant, donc si tu plonges le nez dedans, t'auras pas de surprise. Donc c'est mais une sorte de voyage du héros en fait, comme tout, en l'occurrence tous les contes initiatiques et tous les histoires de n'importe quel tonneau que ce soit qui sont intéressants en fait, tu pars d'un espèce d'outsider qui ne connaît pas sa place dans le monde et qui est complètement conspué par la société justement parce qu'il a quelque chose de différent, il a quelque chose d'unique en lui, mais qui de prime abord le positionne comme une espèce de quelqu'un d'inadapté, comme une sorte de monstre social, on va dire, quelque chose qui donc il a des problèmes avec lui-même, et il a des problèmes avec le monde. Donc donc c'est une sorte de voyage du héros en fait qui va passer par toutes les étapes pour arriver justement en fait à la découverte de soi et au retour avec l'élixir, n'est-ce pas, que quelque chose que tu peux apporter à l'humanité après avoir combattu le dragon, tombé dans les écueils, eu des faux amis, des vrais ennemis, des ennemis qui se transforment en amis finalement et qui se transforment en maître d'armes. Donc en fait, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est un récit purement initiatique. Et justement, c'est ça qui est intéressant, qu'on peut rejoindre avec l'alchimie, c'est qu'en fait, tout processus en fait vraiment initiatique, c'est quelque chose d'alchimique en fait. Donc je pense faire un petit point là tout de suite de ce qu'on quand on parle d'alchimie, en fait, la vision alchimique, il y a quand même une petite histoire, on va dire, de prime abord. C'est qu'à la base de toute création, de la création
tu sais, le tout début de la création, il y avait une pure lumière en fait, une pure lumière, alors pas de la lumière comme celle-là, une lumière invisible, un fluide en fait, un fluide éternel indifférencié, quelque chose comme ça, et qu'en fait ça, ça s'est transformé petit à petit, c'est descendu en fait vraiment du plan le plus subtil, donc celui de la lumière, à celui de la matière. Donc en fait c'est quelque chose qui s'est condensé, cette lumière en fait elle s'est décantée, elle s'est condensée jusqu'à devenir effectivement la matière qui est la chose la plus dure. Alors, il y a plusieurs stades, effectivement, au milieu, le stade spirituel, le stade mental, le stade émotionnel, le stade matériel, vraiment physique, donc ça descend quelque chose comme ça. Mais en fait, ça part du principe que du coup, cette lumière, en fait, cette lumière, c'est un fluide cosmique, c'est quelque chose de vivant, c'est l'origine de la vie, d'accord, c'est la vie elle-même, en fait. Et donc, partant du principe qu'en fait, absolument tout dans ce monde n'est rien d'autre que de la lumière condensée, ça fait qu'en fait, tout est vivant. Même quelque chose, même la pierre, tout ça, tout est vivant. Et ça, dans ces cas-là, on rejoint clairement quelque chose de chamanique, en fait, puisque les chamans considèrent que tout est vivant, que tout a un esprit. Et d'ailleurs, justement, dans leur façon de traiter la maladie, nous, les Occidentaux, enfin, c'est en train de changer, mais nous, les Occidentaux, en fait, on s'attaque aux symptômes physiques, finalement, de la maladie. Alors que les chamans, quand tu vas chez un chaman, alors il peut te donner effectivement quelques plantes, on va dire, qui vont vraiment, voilà, l'urticaire ou je sais quoi, on s'en fout, quelque chose de physique, mais il considère qu'en fait la racine, vraiment, la racine de la maladie est spirituelle. Donc en fait, il s'attaque à la racine spirituelle de la maladie. Donc c'est pour ça justement qu'il considère que tout est vivant, que tout a un esprit. Donc en fait, il s'en fout des symptômes que tu montres et que tu présentes. Ça, c'est juste la manifestation dans la matière d'un problème en fait qui se situe dans le monde des esprits. Donc en fait, c'est ça qu'ils attaquent. Et je trouve que c'est une manière en fait de voir l'existence d'une manière générale, que tout ce que tu peux vivre en fait dans ta vie, que ce soit effectivement une maladie, mais aussi des maladies situationnelles, des problèmes de couple récurrents, des problèmes de fric, je sais pas, n'importe quoi, tout le temps, en fait, si tu veux, que ça ne sert à rien, en fait, de s'attaquer à ce qui se passe là, et que si tu veux vraiment atteindre, en fait, la racine des choses, il faut remonter au niveau spirituel. Donc ça, c'est un premier parallèle, en fait, avec le monde du chamanisme. Et moi, c'est ça aussi qui a pas mal résonné, notamment parce que je trouve ça super intéressant, en fait, de prendre les choses à la racine. Moi, je trouve que d'une manière générale, ce monde, en fait, on est bas de plafond, on est bas de plafond, on tâtonne au niveau de la matière, on fait des petits réglages de surface, mais qu'en fait on n'ose pas vraiment, on n'ose pas en fait s'attaquer à la racine. Je veux dire, s'il y a une plante en fait, une plante vénéneuse ou quoi que ce soit, tu peux la couper à ras, tout ce que tu veux, là, ça va continuer en fait. Et je trouve ça vraiment magnifique moi de remonter vraiment, de remonter à ces choses-là. Et donc en fait, oui, toute science initiatique et tout quelque chose qui vise vraiment en fait à transformer profondément, transformer l'homme ou transformer l'existence en fait, tu peux pas te contenter des petits rafistolages de surface. Tu es obligé en fait d'atteindre vraiment cette couche profonde. Et voilà, et quelque chose d'autre aussi que j'aime, c'est que ça c'est un axiome justement de l'alchimie aussi, c'est dire qu'en fait le microcosme, c'est-à-dire nous, notre petit, voilà, ça c'est le microcosme, et tout ce qui est au-delà de moi c'est déjà le macrocosme. Mais qu'en fait c'est le microcosme est à l'image du macrocosme en fait. Donc encore une fois, tout ce que tu vis à l'extérieur de toi, c'est qu'un reflet en fait de ce que t'es en fait. Et l'inverse est aussi vrai quoi. Donc ça c'est quelque chose aussi moi qui personnellement m'a énormément appris. Après c'est quelque chose qui commence à devenir commun, hein, qu'on sait tous effectivement que voilà, c'est la conscience en fait qui crée la réalité, quelque chose comme ça. Mais souvent en fait on ne sait pas non plus de quelle manière. Enfin c'est les jolies phrases ça. Jusqu'à présent je trouve qu'on est en mode jolie phrase, alors on pose des petites jolies intentions pour essayer de machin, mais donc on s'attaque pas, tant qu'on s'attaque pas en fait vraiment à la racine des choses, ce sera juste du rafistolage de surface qu'on va faire, même quand on pense travailler profondément en fait. Et donc l'idée vraiment en alchimie, c'est de récupérer, soyons clairs, récupérer le pouvoir en fait sur sa propre personne, de la même manière que Dieu en fait est le maître du macrocosme, enfin Dieu, enfin, on s'en fout, nous, notre rôle c'est de devenir le Dieu de notre microcosme. Et que justement, en fait, il y a un moment, considérant que le monde est comme un miroir, en fait, si tu veux, qu'on en arrive au fait qu'en fait, c'est Dieu qui se regarde lui-même dans le miroir. Parce que c'est la même chose. Donc si tu arrives effectivement à devenir toi le dieu de ton propre microcosme, c'est-à-dire de devenir ton propre maître, hein, à la façon de Nietzsche, j'ai envie de dire, voilà, quelque chose de comme ça, au final, c'est la même chose. Là, on revient aussi à des expériences chamaniques, je pense que pas mal d'entre nous ont connu cette idée de conscience universelle, enfin voilà, et moi c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre en fait, de pouvoir pas me voir moi, tu sais, mon petit moi dans le monde entier en fait, mais
c'est une sorte de paix aussi, tu vois. Donc bon, bref, j'espère que j'ai l'impression d'être un peu confuse, mais enfin bon, on verra bien. Je vais continuer. Donc, qu'est-ce qui se met vraiment en travers, en fait, du fait de devenir le Dieu, de devenir notre propre maître, en fait. Tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait qui c'est le problème, c'est l'ego, d'accord. Donc il y a une espèce d'usurpateur, en fait, qui a bondi, parce qu'en fait, on est complètement incapable d'occuper le pouvoir et d'occuper le trône, on va dire, de notre propre personne. Bah, quand il y a, ça c'est la règle des vides et des pleins, quand il y a un vide quelque part, ça va se remplir d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, il y a quelqu'un qui a bondi sur le trône pour gouverner notre personne, c'est l'ego, évidemment. C'est l'ego donc qui siège dans le mental et qui justement en fait barre la route à toute évolution. Il faut savoir que l'ego en fait il s'est construit. L'ego c'est quelque chose d'essentiel, hein, soyons clairs. L'ego sait qu'il va mourir. L'ego, c'est effectivement c'est une image en fait qu'on a de nous-mêmes en tant que corps physique, en tant que machin, et c'est une réalité par contre. Il sait qu'il va crever. Il sait qu'il va crever parce que oui, physiquement, c'est clair qu'on va crever à la fin. Donc en fait, lui, c'est une mesure de protection. En fait, il essaye de toute force lui, en fait, il s'est défini par ses limites. Il s'est défini par ses limites et en fait, il est absolument contre le mouvement. Parce que dès que quelque chose change, changement, hop là, la mort. Il sait très bien qu'effectivement, la vieillesse, tout ce que tu veux, il confond en fait vraiment l'évolution avec la mort en fait. Parce que pour lui, tout ce qui change en fait, il peut pas tolérer ça. Donc il essaye de maintenir en fait quelque chose, un monde et une image aussi de lui-même, une image de nous, du coup en fait, quelque chose de fixe, en espérant pouvoir lutter justement contre la grande finale. Et donc, on voit bien qu'effectivement, enfin voilà, la vie est mouvement en fait. L'énergie vitale, vraiment, on voit bien que c'est de la pure transformation. Tout ce qui, en l'occurrence, stagne, ne bouge plus, mais c'est quelque chose de mort en fait. Il y a que la mort en fait qui ne bouge plus. Et le mouvement de la vie, en fait, au contraire, c'est le mouvement, c'est l'évolution. Mais tous autant qu'on est, on a beaucoup de mal quand même à être dans le flot et d'accepter les changements permanents. Oui, une histoire d'amour se termine, voilà, merci, c'est pas grave, il y a un nouveau moi qui naît, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Non, tous autant qu'on est, on s'accroche et on voit bien qu'en fait, alors évidemment, il y a une base de peur hein, quand même là-dedans, de vouloir maintenir en fait les petites limites et les petites choses qu'on connaît déjà autour de soi. C'est une mesure de protection, effectivement, parce qu'on dit si j'arrive à maintenir tout, voilà, c'est bien comme c'est, si j'arrive à maintenir tout comme c'est, ça va pas bouger, ça va, voilà, là je suis rassurée, je suis dans mon petit truc en fait, donc voilà. Donc évidemment que quand il y a des élans, on va dire, des élans de vie, des élans de changement, il y a quelque chose en nous en fait qui est réfractaire à tout ça. Et qui en fait, il confond la vie avec la mort, puisque la vie, c'est quelque chose qui coule en permanence, quoi. Mais ça implique évidemment des changements, ça implique d'être capable de switcher, quoi. Mais on voit bien qu'en fait, et moi je vois beaucoup de gens qui viennent en consultation avec moi ou qui même pratiquent les plantes depuis longtemps, mais qui n'arrivent pas à grand chose finalement parce qu'il y a comme une force antagoniste qui se met en travers de leur évolution. Et donc ils essayent d'éveiller justement cette partie d'eux qui est de la pure vie et qui n'a pas peur en fait. Donc voilà, mais pour autant, même si l'ego il a l'air de quelque chose de complètement apeuré, de complètement traumatique et de quelque chose de chiant en fait qui nous barre le chemin, c'est pas pour autant que c'est quelque chose de néfaste dont il faut se débarrasser pour toujours en fait. Pas du tout. En alchimie, c'est ça qui est intéressant. Donc ce fameux ego, on le nomme le gardien du seuil. Donc c'est lui qui fait office justement de dragon dans tous les contes initiatiques et les légendes. Donc tu as un magnifique trésor, alors qui peut être représenté en l'occurrence par la princesse ou un vrai trésor fait de je ne sais pas, de trucs d'or. Mais quand tu regardes dans tous les contes initiatiques, en fait, il y a quelque chose de comme ça. Il y a un trésor qui est gardé par l'ennemi le plus puissant qui soit. Et tu as le chevalier qui va combattre cette chose-là pour atteindre le trésor. Donc, bon, évidemment, on a tous compris que le trésor, en fait, il est vraiment à l'intérieur de nous. Et c'est quelque chose d'assez terrible, en fait, parce que la plus belle partie de nous, en fait, c'est-à-dire notre partie vraiment, notre partie immortelle, celle qui a la foi, celle qui a la lumière, celle qui au contraire est ravie que les choses changent, comme un enfant, tu sais, en fait, qui est juste excité par ce qui se passe dans la vie et qui est pas tu vois, qui voit chaque chose comme une opportunité et non pas comme une perte de repère ou quoi que ce soit et voilà en fait cette partie de nous qui existe en fait toujours hein, elle est jalousement gardée par l'autre partie en fait qui a peur et qui refuse donc on voit bien que c'est une espèce de combat contre soi-même hein, évidemment donc voilà t'as le soi
qui serait défini par Jung en l'occurrence et par beaucoup de gens de notre milieu par le soi, c'est-à-dire cette chose qui est vraiment rayonnante, immortelle et qui ne va pas crever au moment de la mort, tu vois. C'est tout le principe d'individuation de Jung en l'occurrence, c'est ça, c'est combattre les ombres, et voilà, pour atteindre cette chose-là en fait, si tu veux. Et donc voilà, mais tu as un antagoniste qui est quand même assez balèze et qui se met en travers du chemin. Donc en fait, notre trésor intérieur, il va falloir d'abord qu'on soit, voilà, qu'on ait de la force pour aller combattre le fameux dragon et récupérer ce qui nous appartient de droit, en fait. Donc, mais c'est ça que je trouve aussi particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, ça nous réconcilie drastiquement avec l'ego et avec nos défauts. Alors qu'il y a beaucoup, je trouve, de courants spirituels qui parlent justement de s'attaquer à l'ombre, et qui ne visent que la dissolution, tu sais, l'extinction, l'éradication de l'ego, et qu'effectivement, quand il n'y a plus d'ego, comme si une telle chose en fait pouvait exister, alors que c'est mort, il sera toujours là, d'accord. Il sera toujours là. Par contre, il va falloir apprendre à en faire un allié. Le mental, c'est pareil, ce mental qui nous persécute tous autant qu'on est, ça ne va jamais s'arrêter. La voix qu'il y a dans la tête, elle ne va pas s'arrêter. Par contre, tu peux t'en servir d'une façon utile en le remettant à sa juste place. L'ego est complètement utile et essentiel à ce qu'on est. Et le mental aussi, c'est un très bel outil. On est censé quand même être capable de pouvoir faire des plans, de pouvoir réfléchir logiquement en mettant un peu les émotions de côté. C'est pas quelque chose qu'il faut éradiquer en fait, quoi. Donc ce que nous apprend l'alchimie en fait, c'est que l'ego est complètement essentiel en fait à l'éveil du valeureux chevalier qui sera justement prêt à s'emparer du trésor. Parce que s'il n'y avait pas en fait cet ennemi vraiment, vraiment radical en face de nous, jamais le feu sacré, le feu secret des sages, comme ils disent en alchimie, jamais il s'éveillerait en fait. Un chevalier ou un héros ou un Superman, s'il n'a pas d'ennemi en face de lui, c'est juste un super-héros qui se gratte les couilles en regardant la télévision, quoi. Donc on a vraiment besoin d'un antagoniste en fait extrêmement fort pour éveiller en fait cette force et cette soif de combattre et cette volonté justement de se réapproprier quelque chose qui nous appartient déjà, mais dont on a été destitué par une partie de nous un petit peu plus effrayée en fait, sans dénigrer l'ego. C'est juste quelque chose qui a peur en fait. Donc voilà, moi déjà c'est quelque chose, je trouve, qui est complètement à contre-courant de toutes les conneries spirituelles en fait partout, que juste en fait il faut juste se relier, connect to divine and just be the light, conneries de machin. Cette chose, on peut pas en fait, on peut pas éveiller la force en nous. On peut pas vraiment se connecter à la lumière s'il n'y a pas justement cette ombre qui nous montre qu'on n'est pas dans la lumière. C'est ça que j'aime beaucoup en alchimie, c'est que c'est vraiment en fait une réconciliation des contraires et montrer justement en fait que c'est grâce à l'ombre, c'est grâce au dragon qu'on va justement éveiller en fait le chevalier qui existe. S'il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de chevalier. D'accord ? Le chevalier existe, mais oui, le chevalier existe par rapport au dragon. Et cette soif, en fait, de lutter pour atteindre ce qu'on est vraiment. Et ça éveille, en fait, c'est ce qu'ils disent en alchimie, en fait, ça éveille Eros. Eros, en fait, c'est le cœur, c'est l'amour, tu vois, c'est le chevalier vraiment, en fait. Et donc, moi, je trouve ça magnifique qu'en fait, dans ces cas-là, l'ombre, l'ego, le dragon, tout ce que tu veux, en fait, il se transforme en notre meilleur initiateur, c'est notre maître d'armes. Aussi bien que dans les arts martiaux, quelque chose, en fait, si tu vas te prendre un coup ou quelque chose, c'est pas que je ne sais pas, le petit japonais là qui est en train de t'apprendre, c'est pas que c'est un bâtard qui machin. En fait, il te montre là où il y a encore des faiblesses. Il dit, regarde, là, ta garde, elle était baissée. Donc là, ta garde, elle était baissée. En fait, il dit, si tu veux, c'est comme ça que tu te renforces et que petit à petit, en fait, ta structure et ton centre et ton axe, ils deviennent de plus en plus tankés, en fait. C'est là que tu commences à être de plus en plus... c'est pas que tu construis une barricade autour de toi, en fait, mais c'est que tu te perfectionnes, en fait. Toutes les failles, tous les machins comme ça, tu les éludes pas non plus, en fait, tu les comprends profondément, tu te les prends et voilà. Donc en fait, le dragon qui garde ton trésor, mais c'est ton meilleur ami, en fait. C'est ton meilleur ami, c'est lui justement en fait qui va te montrer toutes tes failles et qui va éveiller en toi la force du chevalier, la force du guerrier, la force du héros en fait, et que tu deviens le héros de ta propre légende parce que tu combats pour la seule chose en fait, la chose qui soit la plus belle au monde. Tu combats pour ton propre trésor, pour ta propre liberté, de devenir vraiment le maître de toi-même en fait. Et il n'y a pas de combat plus valeureux en fait que celui-là. Donc moi je trouve ça quelque chose de vraiment magnifique. Et justement, en fait, ça attaque aussi, du coup, tous les gens, tous autant qu'on est, on déteste nos défauts, on déteste notre petit mental mesquin, on déteste ces choses-là simplement. Pardon.
en les détestant, on les prend complètement à revers. On les prend complètement à revers et on ne comprend pas qu'en fait ces choses-là, c'est les choses les plus précieuses qu'on possède au monde. Euh, En fait, en alchimie, et comme partout ailleurs, hein, l'ombre, c'est juste quelque chose sur lequel la lumière n'a pas encore été faite. On le sait bien, regarde, là, si c'est tout noir, si je mets la lumière, je vois ce qu'il y a derrière, d'accord? Donc en fait, ça attire, l'ombre, elle attire le regard sur quelque chose qui n'a pas encore été mis en lumière, qui n'a pas encore été révélé. Donc tous les défauts qu'on a, en fait, c'est juste des qualités qui sont immatures. C'est comme ça qu'on dit en alchimie, c'est pas un défaut, c'est une qualité qui n'a pas, qui est immature, c'est une qualité qui n'a pas encore été révélée. Donc en fait, c'est complètement génial que si tu es un gros jaloux, un gros orgueilleux, un gros gourmand, en l'occurrence les sept péchés capitaux, hein, qui sont connectés donc avec les 7 planètes, et qui correspondent chacun en fait à un défaut. Et en alchimie, c'est comme ça que ça marche en fait. Donc tu as, on va dire, les 7 péchés capitaux qui finalement regroupent en fait pas mal de toutes les conneries qui nous font chier. Hein. Clairement, ça fait à peu près le point. Il en manque peut-être un ou deux, mais enfin, globalement, si tu t'attaques aux 7 péchés capitaux en toi, tu as déjà fait le bon tour de ta personne, de tout ce qui, de tous les freins, on va dire, et de tout ce que les gens te reprochent. Bon, voilà, c'est déjà pas mal comme. Et donc, en fait, pour atteindre la quintessence, donc pour atteindre justement cette partie immortelle de toi et la partie la plus pure, il faut qu'en fait tu fasses. Alors il y a le chiffre 7 hein, évidemment qui est présent dans toutes les traditions une fois de plus. Donc il faut qu'en fait tu t'attaques à tout, à révéler toutes les qualités en fait. Toutes les qualités, tous tes défauts, du coup, il faut que tu ailles vraiment dedans et pour les retourner en fait. Les retourner et sortir en fait la lumière de toutes les ombres. Et donc une fois que tu as fait ça avec les 7 trucs, tu as atteint la quintessence, tu as tes 7 teintures, et là dans ces cas-là on passe à un tout autre niveau et ça commence à devenir intéressant. Et même si, bon voilà, même si hein, je pense que beaucoup d'entre nous n'arriveront pas forcément à, voilà. Bref, et comme pour le truc du dragon, en fait les défauts c'est juste des qualités qui sont non révélées. Donc déjà ça c'est quelque chose de super positif. Quand tu t'en veux d'être jaloux, d'être orgueilleux, d'être envieux, d'être avare, d'être peu importe ce que c'est, ou même d'être lubrique, puisqu'il y a quand même aussi je sais plus comment ça s'appelle, la luxure, euh, plutôt que de te confronter ou d'essayer, ou la colère, tiens, moi j'aime beaucoup la colère, puisque moi c'est principalement ça, on va dire, mon péché capital à moi. Quand tu es quelqu'un de coléreux, de colérique, plutôt que d'essayer, comme beaucoup de gens, moi me disent, ah, moi mais tu devrais te calmer, bon bref, plutôt que d'essayer de tendre la joue gauche, tu vois, de te calmer, voilà, tu sais, en fait de refouler, hein, moi c'est ce que j'appelle de refoulement, de refouler en fait ta colère parce que c'est pas bien d'être, c'est pas zen, c'est pas spirituel d'être en colère, n'est-ce pas? Au contraire, en fait, tu vas voir cette colère comme quelque chose comme quelque chose d'immature en fait, comme un enfant peut-être, voilà. Mais l'enfant, tu vas pas juste lui mettre un gros baillon sur la bouche en disant toi c'est pas bien en fait. Donc tu vas t'attacher vraiment, parfois oui. Ça fait pas de mal, parfois oui, mais voilà. Mais en fait, tu vas dans ces cas-là essayer de voir en fait quelle est la qualité qui se cache derrière la colère. Donc pour la colère notamment, alors évidemment qu'elle est destructrice quand, quand tu la laisses en fait, quand elle n'est pas dirigée d'une bonne façon, qu'elle reste en fait en surface encore une fois, quand tu creuses pas assez profondément, une colère de surface c'est pathétique, c'est vrai, ça n'a aucun sens, c'est pas constructif quoi. Mais si tu creuses vraiment dans la colère, déjà la colère elle peut t'indiquer beaucoup de choses, notamment par rapport à la justice, parce qu'en général quand on se sent en colère, c'est qu'on sent qu'en fait notre intégrité, notre dignité, ça pointe du doigt en fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été juste en fait envers toi. Donc tu n'es pas obligé d'agonir d'injures, la personne effectivement qui voilà, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas droit. Donc déjà c'est un indicateur précieux quand même. Alors effectivement il y a des gros bourrins ou des pervers narcissiques, ou peut-être je ne sais pas, qui sont en colère pour tout et pour rien, mais disons qu'ils se trompent de cible. Ils se trompent de cible. Mais la colère, c'est une colère qu'ils ressentent envers eux-mêmes en fait. Évidemment, ils ne sont pas juste envers eux, ils ne sont pas juste envers le monde. Donc, si tu es capable en fait de vraiment creuser à l'intérieur de la colère avec vérité, avec franchise et tout ça, déjà ça peut te servir comme indicateur de il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Ce n'est jamais pour rien en fait que ce soit dirigé contre toi ou contre quelqu'un qui t'a clairement marché sur les pieds, que ça suffit quoi. C'est un indicateur précieux, ça n'existe pas pour rien. Donc à partir de là, donc après tu peux voilà la sortir d'une façon destructive et compagnie, donc ça c'est nul, hein, pas bien. Mais la force en fait, la colère, donc ça c'est connecté à la planète Mars, c'est une énergie en fait, c'est une énergie démentielle, c'est un très beau pouvoir, et ça quand tu le mets au service en fait de quelque chose de noble et de beau si tu veux, c'est la force qui déplace les montagnes en fait. Les Martiens, comme on dit, ceux qui sont régis par la planète Mars ou quoi, c'est des gens en fait qui ont une force, qu'on
qui a une sacrée puissance en fait, et que cette puissance justement, si tu la switches en quelque chose de constructif, c'est cette force-là en fait qui va, je sais pas en fait, qui va changer ta propre vie, qui peut changer le monde, qui peut défendre effectivement, je ne sais pas, la veuve et l'orphelin. C'est une puissance en fait que voilà, donc les gens colériques et les machins comme ça, c'est magnifique en fait. C'est magnifique d'avoir la colère et de la transformer justement en sa... Bah, tu vois, parce qu'en fait, ce qu'ils disent dans la chimie aussi, c'est qu'en fait, on commence toujours avec le revers de la médaille, en fait. La colère, le machin, c'est toujours... On commence toujours avec les ombres. Et encore une fois, c'est normal. Si tout nous était donné d'emblée, si on était juste pure light d'emblée, mais en fait, on serait des gros branleurs, quoi. Et on n'aurait pas vraiment la vraie force du cœur, la vraie force du chevalier. C'est normal qu'on commence avec les défauts. Parce que c'est justement les défauts qui nous agacent et qui nous posent problème. C'est eux qui vont nous donner, qui vont éveiller notre feu secret, qui vont nous donner justement la force du chevalier, dire non, ça suffit, et de transmuter en fait ces choses-là en son contraire positif. Mais si on commençait avec juste le positif, mais on serait juste vraiment, j'insiste, on serait vraiment des branleurs et des lombriques, quoi. Donc c'est nécessaire qu'on commence par ce qui est difficile. Ça nous donne justement envie de creuser et d'éveiller la force, et d'éveiller la force d'amour en l'occurrence, d'éveiller Eros, quoi, vraiment, pour atteindre ces choses-là. Et là, dans ces cas-là, on peut dire qu'on la possède vraiment, la qualité. C'est pas quelque chose qui nous est donné, qui nous est facile. On a lutté en fait pour transmuter quelque chose et lui donner en fait de la lumière. C'est ça qui est intéressant aussi, et c'est là qu'on voit que vraiment en fait l'ombre et la lumière coexistent, parce que la lumière en fait, si elle a pas son opposé, mais c'est rien, ce n'est rien. Alors que là, le fait que toi justement t'aies fait cet effort là de transmuter et de vraiment en fait atteindre, enfin moi je trouve ça magnifique en tant qu'être humain. Je trouve que c'est quelque chose qui réconcilie avec des processus contre ou avec lesquels on est tous en train de batailler comme des cons, et qu'on s'en veut et qu'on souffre et qu'on a l'impression que ça avance pas. Bah là en fait il y a cette possibilité de complètement changer notre regard sur nos défauts, sur les galères qu'on a avec nous-mêmes, sur le mental qui nous fait chier, qui nous machin. Et je trouve en fait que c'est un changement de regard complètement radical, qui est profondément optimiste et qui peut nous permettre de voir la vie comme une magnifique initiation en fait, et de se voir, oui, et fuck si c'est pas suffisamment humble ce que je vais dire, mais de se voir en fait comme le héros de sa propre légende. Mais à vrai dire, quand on joue les victimes, ou mais on croit tous qu'on est la star du machin. Oh, je suis tellement une victime, je souffre tellement plus que les autres. On croit déjà tous qu'on est la star de notre propre road movie, tu vois. Donc c'est déjà ce qu'on pense. Donc tant qu'à faire, assumons-le, mais assumons-le d'une façon belle en fait. Parce que quand tu joues les victimes, clairement, t'es aussi la drama queen de ton mélodrame, hein. Clairement, tu l'es. Tu fais genre que non et que t'es humble, c'est pas vrai. Tu penses que tu souffres plus que personne, d'accord. Donc, ok, on est les héros de notre propre télé-réalité, d'accord, très bien. Donc, mais par contre, assumons-le, mais faisons-le d'une façon noble, en fait, vraiment. Et c'est chouette, en fait, de devenir le héros de sa propre vie. Et je pense que le monde n'aurait pas la même gueule si chacun devenait profondément responsable, en fait, de sa propre vie avant de commencer à vouloir sauver le monde. Parce que forcément, en fait, quand tu commences à changer, fatalement, tu vas te comporter différemment avec tes gosses, avec ton chien, avec ta femme, avec tes amis, avec ton métier. Le monde va forcément changer si chacun fait le travail profondément en soi. Donc voilà, et moi c'est vrai qu'en ayant découvert tout ça, alors déjà ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'étais dans une sale période de ma vie où vraiment c'était moche, quoi. Donc déjà ça m'a permis de voir que, de me réconcilier avec le dragon, de voir que ce que j'étais en train de vivre en fait c'était pas j'en prends plein la gueule et je sais pas pourquoi, et je pensais avoir déjà travaillé, pourquoi je suis en train de revivre ça, mais déjà de considérer en fait que non, c'est une initiation. Oui, c'est dur effectivement, mais les épreuves sont à la hauteur de la force que je suis en train de réveiller en fait. Plus je m'en prends plein la gueule, plus ma volonté en fait et mon feu là vraiment, tu vois, c'est vraiment en train de se réveiller, pour que quand je vais frapper, ça va frapper, et là je vais m'en débarrasser une bonne fois pour toutes des schémas qui se répètent indéfiniment depuis que je suis née, que là j'ai 36 ans, ça commence à bien faire, quoi. Effectivement, quand tu commences à être bien vénère et que voilà, le feu il est bien chaud là, et quand tu prends le lance-flamme là, tu vas le dézinguer pour de vrai, le dragon là. Enfin, le dézinguer, encore une fois, l'idée n'est pas non plus de le dézinguer, mais de le voir comme ton maître d'armes, comme ton initiateur. Et au final, ça c'est ce qu'on dit dans plusieurs traditions en l'occurrence, c'est que t'es censé le chevaucher. Donc ça, encore une fois, ça devient ton allié, ça devient ta monture. Et c'est pareil pour le mental et l'ego. Le mental, il va jamais se taire.
il va continuer son petit monologue. Après, toi, t'es pas obligé de t'identifier à tes pensées, t'es pas obligé en fait de confondre ce que t'es vraiment avec le petit mental qui rate dans ta tête. Mais c'est pareil, l'ego, je sais que dans le monde spirituel, dans le monde psychédélique, on dirait que le Saint Graal, c'est d'atteindre la dissolution, radicale de l'ego, et que tu sois juste le soi. Et que voilà, c'est fini, et tu peux te retrouver comme effectivement le branleur qui fait rien. Moi j'ai atteint le soi, les mecs, c'est bon, tranquille, j'ai plus d'ego, tout va bien, d'accord. Donc là, on va atteindre quelque chose qui est intéressant aussi. J'ai pas encore parlé de l'œuvre noire, de l'œuvre blanc, mais bon, c'est pas tout à fait, c'est pas grave. On va parler de l'œuvre blanc parce que c'est quelque chose qui se passe énormément dans le monde des plantes. Donc l'œuvre noire, en l'occurrence, c'est la dissolution. Donc en fait, effectivement, tu t'attaques à tes défauts, tu t'attaques et comment te dire, tu ouvres les trucs, quoi, les trucs qui étaient fermés justement, tu les ouvres et ça se libère en fait, ça se libère, tu commences à réveiller les choses, ça se libère, donc c'est la dissolution, quoi. Après, normalement, t'as la sublimation, c'est-à-dire toutes les qualités, donc tu as transformé les défauts en qualités, donc les qualités, après voilà, donc l'idée c'est pas non plus d'être juste, tu sais, ah bah j'ai plein de qualités, c'est génial, tu vois, maintenant je peux aller enseigner aux autres, n'est-ce pas, voilà. L'idée en fait c'est de vraiment, les nouvelles valeurs, les nouvelles choses vraiment voilà, que tu as la lumière en fait, que tu as sorti de toi, t'es pas censé en fait d'être, tu sais, baigné dans ta propre gloire, et le travail est fini en fait. Le travail le plus dur, en l'occurrence, une fois que tu as fait ça, la dissolution, c'est la sublimation. Donc tu as le fameux solve en fait, solve, donc voilà, et coagula, et en fait ça redescend. Donc c'est un mouvement qui est fait comme ça. Et donc, moi, je trouve que dans le monde spirituel, il y a énormément de gens, en fait, qui se... À chaque fois, je confonds cette expression, qui se gorgent, qui je ne sais pas quoi, de leurs valeurs, de leur qualité, de leur lumière blanche, de leur machin, si tu veux. Mais en fait, ils oublient que euh, le monde des esprits, le monde subtil, le monde machin, ils n'ont pas besoin de nous. C'est dans la matière ici que ça se passe. Ça, c'est quelque chose que j'adore aussi en alchimie, parce qu'en fait, on ramène vraiment les choses à un niveau terrien. Même si tu as effectivement côtoyé le soi et que, voilà, commencer des petits éveils ou des machins comme ça, t'es pas... le boulot qu'il y a à faire, en fait, il est dans le monde de la matière. L'énergie primale, l'énergie vraiment la racine de la vie, elle se trouve en fait dans la terre. T'es pas juste censé côtoyer les anges et être heureux et être voilà. Donc en fait le plus dur en l'occurrence dans ces cas-là, c'est que toutes les qualités, toutes les valeurs, tu sais, les grands sentiments, les belles choses vraiment que tu as éveillées, il va falloir que tu les incarnes. Donc là le chemin, là on parlerait peut-être de l'intégration, de je ne sais quoi. Tu es censé vraiment en fait intégrer corps et âme toutes ces choses machin. Et moi je trouve que dans ce monde spirituel à la mort malheur, il y a énormément de gens en fait. Alors, je suis pas sûre, clairement, qu'ils aient vraiment fait la dissolution, mais enfin bon, admettons qu'ils aient vraiment travaillé, qu'ils aient connu des dissolutions de l'ego, des éveils et des machins. Honnêtement, c'est facile avec les plantes, en fait, de connaître ça, donc il n'y a même pas besoin de se la péter, c'est facile, d'accord. On a tous droit à quelques petits moments. La conscience universelle, en fait, ouais, c'est cool, tu l'as touché, c'est cool. Qu'est-ce que tu vas en faire, en fait, de ça, c'est ça la question. Et en fait, le fameux ego spirituel dont tout le monde parle, si tu veux, c'est qu'en fait, ben voilà, ah, c'est facile, en fait, hein, de parler de la lumière, d'aller tout de suite aller enseigner d'autres gens sur, n'est-ce pas, les grandes valeurs, les grands machins. Mais en fait, là, tu tombes dans une deuxième phase, on va dire, de tout ce processus alchimique. Tu t'es débarrassé du petit ego mental, du petit truc qui est vraiment le petit moi, le petit machin, le petit truc apeuré. Mais là, mec, t'es parti dans l'ego spirituel. Donc c'est encore pire en l'occurrence, parce que c'est une deuxième fourberie, c'est une deuxième diablerie. Et au niveau des illusions, en fait, si tu veux, l'ego de base, évidemment, qu'il est complètement dans les illusions, puisque tu sais, enfin, il est voilà, il confond la mort avec la vie, tout ce qui bouge, tout ce qui change, si tu veux, voilà, il est dans les illusions, si tu veux, ça c'est sûr, quoi. Mais le deuxième ego, moi je trouve que c'est encore pire, si tu veux. C'est encore pire parce qu'en fait, il y a une espèce de... Puis c'est comme un truc qui stagne, encore une fois. Tu penses que tu as atteint quelque chose et puis ça suffit, en fait. Alors que vraiment, le vrai travail, moi c'est ça que j'aime en alchimie, c'est que le vrai travail, il est en fait vraiment d'incarner corps et âme les belles choses que tu as trouvées. Et ça, c'est... Dieu sait que c'est pas évident, notamment avec le monde des plantes. On a tous tendance en fait à, on a connu des grandes choses et souvent en fait on sait pas quoi en faire. On sait absolument pas ramener ces choses magnifiques qu'on a vues avec les plantes. On sait pas les mettre en action dans le monde de la matière. Et même si tu vas pas aller te la péter auprès des autres et d'être en plein égo spirituel, c'est parfois bien difficile en fait de ramener cette lumière dans quelque chose qui est quand même voilà, tu sais, de ramener une expérience illimitée, une expérience transcendante, et en fait de la rendre vraiment applicative, quoi, de pouvoir s'en servir dans ce monde-là et tout ça. Donc ça, moi je trouve que c'est intéressant en tout cas. C'est intéressant d'essayer, et c'est comme ça en fait qu'on change profondément. Voilà. Bah, j'ai fait un petit tour.
Je pense que c'était un C'est peu génial. brouillon. Je me rends pas non, compte. non, non, On va laisser excellent. tourner. Je sais que c'est... Voilà. C'est pas petit A, petit B. J'ai la portion d'arborescence, hein, soi-disant, comme Jung, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc si... Allons-y pour les questions. Ce sera plus facile, je pense, si vous en avez. Oui, j'ai une question Oui, parce que justement, dis-moi. moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre témoignage, entre autres, de qu'est-ce que cette dernière diète des plantes, si je comprends bien, Ouais. la dernière qui date de pas très Un longtemps, an en arrière, ouais. un an en arrière. Qu'est-ce que vous, enfin j'ai Tutoiement, comprendre ouais. que tu tutoyais, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais nous transmettre, parce que c'est ce pourquoi, enfin, en tout cas moi je suis venue là, Ouais. nous transmettre de qu'est-ce qu'elle t'a appris concrètement, tu vois. Alors, Parce que justement, tu abordes les aspects, tout le monde peut en Ouais. ramener quelque chose, mais finalement, qu'est-ce qu'on en ramène et qu'est-ce qu'on en partage. Et je pense que c'est important de le partager. De partager qu'est-ce que concrètement ça nous permet de faire évoluer en nous et donc dans la relation avec les autres. bah, avec grand plaisir. Alors en plus c'était cool si tu veux parce que ça m'a fait drôlement plaisir quand je suis arrivée en diète, tu sais les petites synchronicités qui font plaisir ou quoi, et que je venais juste de découvrir la chimie et que comme par hasard en fait l'arbre qui s'est présenté pour diéter avec moi c'était le Renaco Blanco, et Renaco ça veut dire rené, et l'alchimie si tu veux c'est un processus de renaissance en fait si tu veux, et blanc en fait le blanc tu sais c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel en fait quand tu les mets ensemble ça fait la lumière blanche, donc évidemment moi j'ai vu le symbole de Ion, tu sais j'ai fait, mon dieu c'est génial, donc voilà. Alors en l'occurrence la diète, alors c'est quand même des choses très personnelles, notamment par rapport à l'amour. Donc ça, j'ai pas forcément envie de l'aborder parce que c'est très personnel. Mais alors ça a été très bizarre parce que je sais pas si c'est vraiment en diète en fait que j'ai fait, que j'ai commencé, parce que ce que je m'aperçois c'est que j'ai nourri en fait énormément d'illusions quand j'étais pendant cette diète. Je pensais me débarrasser de pas mal d'illusions, mais en fait je pense en avoir nourri de nouvelles. Donc c'était pas forcément évident. Après par contre, alors ça par contre je vais le dire, c'est confus mais je vais arriver au point B, hein. Si t'as du temps devant toi, c'est bon, mais t'inquiète, je vais tout te raconter. On est là pour ça. Applicative. Oui, voilà. Mais quelque chose qui pour moi aussi est alchimique, si tu veux. Là, il y a eu vraiment, par contre, j'ai énormément travaillé avec mes rêves. Et donc, j'ai vraiment relié des parties de moi. En l'occurrence, on peut considérer, si tu veux, que l'inconscient, c'est une partie obscure et que la conscience, c'est la partie lumineuse, d'accord? Ou que l'inconscient, ce serait le soi, la partie de toi qui sait des choses profondément, qui travaille avec les archétypes et les archétypes jungiens aussi peut-être. Et puis, tu as la conscience qui, elle, est dans le monde de la matière, dans le monde de la surface, qu'on pourrait connecter à l'ego, d'accord? Donc, j'ai déjà fait, en fait, un énorme travail sur le fait de connecter vraiment ces deux parties de moi et d'arriver à les faire travailler ensemble, en fait, qu'il y ait des informations du soi ou de l'inconscient ou de peu importe comment on l'appelle, qui transitent en fait dans le monde de la conscience, et que avant de m'endormir aussi en fait je posais des intentions, je m'adressais à cette partie de moi qui est plus sage, qui est immortelle, qui est éternelle, à partir de mon petit moi, en lui disant voilà, donc en fait j'ai créé un pont, et ça c'est quelque chose qui continue à perdurer en moi, même si évidemment quand tu es en diète de plantes, que tu ne vois personne, que tu manges très peu, que tu es vraiment très concentré, évidemment que les rêves sont de plus en plus clairs, de plus en plus précis, et ça dans le monde quotidien c'est un peu plus difficile à atteindre. Donc là je dis pas que mes rêves sont super clairs et que je continue à travailler autant que ce que j'ai pu faire en diète, ça c'est vrai que c'est difficile. Mais voilà, donc j'ai créé déjà un pont en fait entre ces deux parties de moi qui fonctionnent dans le monde d'aujourd'hui, qui fonctionnent comme si c'était deux entités distinctes et qu'on n'arrive pas à les connecter. Donc ça pour moi aussi c'est connecter la terre et le ciel en fait si tu veux. Donc c'est vraiment déjà créer quelque chose, c'est me diriger vers la totalité de moi-même en fait, puisque c'est ça aussi que je vise, et de réconcilier en fait des parties de moi qui turbinent bêtement chacune dans leur coin. Donc ça c'est un élément essentiel. Pour le moment, c'est pas super précis, mais je vais venir vraiment au niveau pur et dur précis plus tard. Quelque chose aussi, en Amazonie, chez les Shipibo notamment, ils ont une plante qui s'appelle la rosacha, qui est vraiment géniale pour dézinguer le mental. Donc, c'est une plante qui peut servir pour plante de diète, si tu veux, mais tu peux aussi la prendre, en fait, la priser par le nez. Donc, c'est une plante, évidemment, donc elle a une racine, et cette racine, il la pile dans l'eau. Ajo, ça veut dire ail, donc c'est un très fort goût d'ail, donc il la pile dans un tout petit peu d'eau. Et ça, en fait, cette eau, tu prends une petite cuillère, tu vas l'inspirer par le nez. Donc, ça te dézingue, ça te brûle l'oreille, ça te brûle le côté de cerveau tiède droit. Ça, oh putain, la vache, ça brûle si tu veux, c'est putain, descend dans la gorge. Enfin, c'est comme si tu inhalais de l'ail, pas une petite gousse d'ail, allez hop, c'est sympa. De l'autre côté, si tu veux. Et donc, en fait, ça, c'est leur manière, parce qu'ils considèrent qu'on est vraiment. Que, effectivement, eux, ils fonctionnent pas de la même façon que nous, ils ont pas le mental qui fonctionne de la même façon que nous. Donc, nous, on est beaucoup trop mental. Donc, en fait, pour commencer ta diète et pour ouvrir ta diète, en fait, ils vont faire ça.
Donc déjà, ça dézingue, ça l'éradique le mental, mais enfin, c'est pas ça vraiment qui est forcément super important. Donc après l'avoir pris, quand, voilà, quand ça s'apaise un petit peu, ça dure pas longtemps la brûlure, hein, quand ça s'apaise, tu t'allonges pendant une demi-heure, et toi, en fait, tu poses tes intentions par rapport à ton mental. Donc c'est comme si, en l'occurrence, le Dieu, le vrai Dieu du microcosme, il s'adresse au petit usurpateur, il lui dit, mec, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Il dit, tu poses tes intentions par rapport à ton mental. Et moi, en fait, instantanément, alors que j'en avais jamais pris de cette façon-là, la rosacea, j'étais pas au courant, et puis j'avais pas spécialement réfléchi à comment je voulais que mon mental se comporte pendant ma diète. Instantanément, en fait, j'ai trouvé un truc, je sais pas, comme tu sais, je sais pas, une très bonne idée en l'occurrence, que je voulais en fait euh, que ça fasse comme ça en fait à l'intérieur de moi. Et pas que tu aies un truc en fait tout puissant là, si tu veux, mais que j'ai vraiment la force. Moi, la force, je la place dans les tripes ici. La force, tu sais, la vraie volonté, les vraies intentions, en fait, qu'elles montent au niveau du cœur, tu vois. Et que le mental, en l'occurrence, ce soit juste celui qui structure en fait ce que je veux. C'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui donne les ordres si tu veux, ou qui décide de quoi je faire. Je veux que ce que je demande dans ma vie, ce que je veux moi, la façon dont je me dirige moi-même et dont je dirige ma vie et dont je me comporte avec mes rêves ou quelque chose, je veux que ce soit de là. C'est ça la voix que je veux écouter en moi-même. Et ça monte si tu veux comme ça. Et le mental dans ces cas-là, il sert uniquement à structurer et à définir en fait la chose pour pouvoir après vraiment poser l'intention à travers peut-être effectivement la voix, hein, poser l'intention avec des mots machin, mais qui servent juste à ça en fait. Donc déjà j'ai commencé comme ça moi, et ça c'est quelque chose qui m'est complètement resté depuis. Le petit Chéfaillon qui était là-dedans qui machin, c'est pas lui que j'écoute. C'est pas lui que j'écoute. Et là, si tu veux, quand tu as été en diète pendant un mois et que, alors déjà, tu t'es pris la rosacea dans la gueule, donc moi, ça m'a vraiment éradiqué le mental pendant 10 jours. Pendant 10 jours, alors que j'avais jamais en fait été, j'avais pas fait la diète de cette façon-là avant. Et là, en fait, j'avais pas le droit de lire, j'avais pas le droit vraiment de parler, j'avais même pas le droit de lire en fait, alors qu'avant je lisais. Donc quand tu es enfermé dans dans ta petite baraque, sans parler et sans même lire, donc clairement, tu es allongé sur ton lit, et à part penser, hein, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Donc moi, je pensais vraiment que ce serait le bad trip, parce que le mental, je le connais, et 10 jours avec le mental qui c'est comme, tu sais, quand t'es au mitard, en fait. Mais tu veux jamais fermer ta gueule. Tu sais, ça aurait pu devenir comme ça, en fait, mais pas du tout. Notamment grâce à la rosacea qu'il a vraiment éradiqué pendant 10 jours. C'était vraiment incroyable. Et après, il est revenu, si tu veux. Mais c'était après avoir vécu sans lui pendant 10 jours et avoir quand même communiqué avec toi-même et éveillé des parties de toi, en fait, qui s'expriment. Même si c'est pas le petit blabla débile, il y a plein d'autres parties de toi qui parlent. T'as le corps qui parle, t'as l'utérus en tant que femme qui parle. T'as d'autres trucs qui parlent, d'accord? Et que du coup, quand la petite voix débile, le petit monologue qui est toujours en train de te raconter qu'est-ce que tu es en train de vivre, et ben quand il revient, tu lui dis non, mais toi, tu le reconnais en fait. Alors que là, dans le monde d'aujourd'hui, on se réveille quand on est déjà dans la spirale. On dit putain, mais ah waouh, ça fait un moment en fait que je suis en train de me prendre le chou. Alors que là, en fait, je le vois venir. Je vois qu'il commence à arriver avec sa petite voix débile. Et c'est pas lui que j'ai envie d'écouter. Alors après, des fois, il continue si tu veux, mais je m'identifie pas à lui en fait. Il peut piapiater en fait, mais il y a comme une dissociation là clairement qui s'est créée en moi si tu veux. Ouais, ça piapiate. Le truc il est là pour ça de toute façon. Après quand tu lui donnes un os à mâcher, enfin bref, mais il va piapiater en permanence. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il va jamais se taire en fait, c'est pas vrai. Mais par contre t'es pas obligé de t'identifier avec. Tu peux t'en servir comme serviteur quand t'as besoin de réfléchir sur quelque chose, besoin de faire des plans, tu peux voilà. Mais la vraie voix qui est à l'intérieur de toi, le vrai toi en fait, bah c'est quand tu as éveillé cette autre partie, déjà tu te comportes différemment. Donc bon bref. Donc voilà. Après moi la diète si tu veux, alors oui j'ai fait du boulot en diète et je pensais avoir fait du bon boulot, mais ce que je m'aperçois en fait de plus en plus avec la diète de plantes, c'est que tu fais des gros réglages, tu changes les lignes, tu sais, comme si tu étais les gens qui font les trains là. Et que tu sais, tu tires la manivelle et que du coup, des sauts quantiques. bah, oui, bah voilà, un aiguilleur de quantique, voilà, bah tu vois, tu as changé le truc et que le train, si tu veux, il se dirigeait vers là, quoi. Et que toi, t'as fait non, ça suffit, cette direction-là, c'est pas le futur que je veux. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux être. C'est pas ça que je veux être. Donc t'as fait un petit truc comme ça. Mais ça, c'est ce que tu fais en diète. Donc évidemment, c'est quelque chose de pas forcément aisé. Des fois, le levier, fait des années qu'il est dans la même position. Ah, donc déjà, c'est dur de le bouger. Et puis tu sais qu'en plus, tu dois dire au revoir à un futur qui était tracé. Et ça, c'est déjà pas facile en fait de dire ok, c'était vers ça que je me suis dirigée depuis des années. Mais je suis obligée, il était comme déjà créé ce futur en fait. Et tu le voyais déjà, tu dis non, ça en fait, ça ne va pas exister.
C'est pas ça que je choisis. Donc il y a quand même un adieu à faire, il y a encore un truc de mort-renaissance qui est pas forcément évident. Mais voilà. Donc une fois que le train a été réaiguillé, en diète, c'est pas que le train il va filer tout de suite dans une nouvelle direction, ça vient juste d'être réaiguillé. Quand tu sors de diète, et que là en fait, bah, il y a une nouvelle ligne que tu n'avais jamais, il y a un nouveau rail en fait, avec un nouveau pays ou un nouveau paysage autour, tu l'avais pas prévu celui-là, tu savais pas du tout ce qu'il y allait, d'accord? Et aucune voie n'est facile. C'est pas parce que tu as pris de la force auprès des plantes, c'est pas parce que tu as des alliés dans le monde des plantes, ou que tu as bien nettoyé les merdes du passé ou les schémas, c'est pas pour autant que la nouvelle voie que tu traces, elle sera certainement même encore plus dure, parce que en l'occurrence, en diète et que tu as fait des choix, où tu as affirmé ne pas être une petite chochotte, hein, pardon, qui lutte contre toujours les mêmes petits schémas, qu'au final c'est une zone de confort parce que tu les connais déjà, tes ennemis. La plupart des gens, en fait, ils vivent les mêmes merdes en boucle. Ils se tapent les mêmes mecs qui vont les traiter de la même manière. Et puis, dans le travail, ça va se passer comme ça. Et puis, bah, en fait, c'est refelemelo, quoi. C'est rebelote, tu vois, en permanence. Mais au final, c'est une zone de confort. Alors que là, tu réaiguilles le truc. Et puis, c'est quand même une médecine de guerrier, ce qui se passe en Amazonie. Donc, évidemment, que tu prends le chemin du guerrier. Donc, évidemment, la nouvelle voie que tu as décidé de tracer, elle va pas être plus facile que la première, certainement pas. Donc, moi, c'est ce que j'ai découvert. Je pense avoir fait du bon boulot en diète. J'en ai chié pendant un an. Je suis rentrée en décembre dernier et là, il n'y a que maintenant que ça commence à aller mieux, après avoir notamment sorti mon bouquin, c'est un gros morceau, ça aussi, j'ai cru que j'y arriverais jamais. J'en ai chié tout l'hiver, je suis rentrée début décembre et vraiment, mais pas que l'hiver en fait. L'hiver, ça a été vraiment horrible. Jusqu'à, enfin voilà, même des problèmes physiques, hein, vraiment maladie physique parce que ça tapait grave. Le printemps, bon, l'été, je sais même pas comment j'ai fait pour le sortir, ce con de livre. Bref. Donc voilà. Mais en fait, ce que j'ai découvert, si tu veux, c'est que les réajustements que j'avais faits, en fait, les initiations, elles vont être de plus en plus dures. Parce qu'elles sont à la mesure du potentiel que tu as réveillé en toi, en fait. C'est juste que les ennemis, les nouveaux ennemis qui se présentent, ou les nouveaux obstacles, si tu veux, c'est comme si tu sautes à la perche. Au début, tu sautes des petits trucs comme ça, tu vois. Mais quand tu vas en diète de plantes et que tu as une perche comme ça, et que, bah, en fait, ça s'élève au fur et à mesure, quoi. C'est pas, ah, bah, j'ai une grande perche, et puis, ah, je peux sauter comme ça, petit truc. Non, non, en fait, les obstacles, ils s'élèvent à la mesure. Mais pourquoi ils s'élèvent? Bah, parce que toi, tu as une plus grande perche et que tu es capable de courir plus vite, de sauter plus haut. Donc en fait, ça va pas du tout. C'est pas de plus en plus simple en fait, et c'est pas ça le but. Si tu veux toi, en fait, être de plus en plus justement éveiller la lumière et que ta lumière elle brille de plus en plus et que justement ce serait facile en fait, tu sais, enfin je sais pas, de partir d'un monde de la matière qui est tout facile, puis toi tu as éveillé une lumière absolument fabuleuse, et puis voilà, dans le petit monde de la matière c'est facile pour toi, tu vois en fait. Bah non, tu veux vraiment une lumière brillante, bah les ombres elles vont être aussi de plus. Tu as une lampe qui est capable d'illuminer encore plus profond, mais ça veut dire que les ombres en face de toi, elles sont de plus en plus profondes. Alors après, tu peux voir de plus en plus loin, mais c'est quand même de l'ombre qu'il va encore falloir transmuter en lumière. Ça ne s'arrête jamais. Par contre, le truc, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas espérer atteindre, je pense, quelque chose de... Cette fois-ci, on est tranquille, j'ai nettoyé toutes mes croyances. Là, mes croyances, elles sont parfaites. À partir de là, putain, je me tape les beaux mecs, la thune, elle tombe, là, c'est bon. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais après, qu'est-ce que tu as envie d'être aussi, Ouais, c'est un toi? travail non-stop, hein, voilà, Oui, c'est infini. ben oui. Parce que justement, à chaque fois, comme tu dis, et puis tu reçois Ben oui, par contre, après, ce que toi, tu es tu capable le... de gérer. Du Mais coup, tu reçois ce que tu es capable de gérer, mais après, ça éveille des mesure, forces de plus en plus belles en toi, et tu réalises aussi, de toute façon, qu'il y a encore des défauts auxquels tu t'étais pas attaqué, qu'il y avait des illusions, que tu étais encore dans l'illusion sur toi-même, sur les gens, peu importe, et que tu n'as pas encore, en fait, atteint la vérité qui est derrière le défaut, qu'il y a encore des peurs peut-être plus sournoises que les petites peurs auxquelles tu t'es attaqué, ça s'arrête jamais. Par contre, au niveau du vécu, tu ne tu ne te considères plus jamais comme une victime, et même quand c'est chaud et que t'en prends vraiment plein la gueule, oui, il y a de la souffrance, évidemment qu'il y a de la souffrance, c'est jamais cool en fait, les épreuves, c'est pas quelque chose de voilà, mais moi je sais que j'arrive à switcher de suite en fait, et d'être limite presque dans la... Alors pas la gratitude, j'aime pas ce mot-là de toute façon, mais même quand vraiment je suis en train d'en chier, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui dit quand même merci au ciel pour ce que je suis en train de vivre, et qui dit, il y a même des fois vraiment où je le regarde, tu sais, et franchement, tu sais, comme quand tu t'adresses à un ami qui vient de te dire quelque chose ça fait pas du tout plaisir à entendre, mais que tu vas lui mettre la main sur l'épaule et tu vas dire tu m'as tué, mec, mais putain, merci de me l'avoir dit, il y avait que toi qui pouvais me le dire, en fait, quoi. Et ben moi, c'est comme ça que je prends la vie maintenant. Et les épreuves que je me prends dans la gueule, c'est parce qu'il y avait encore des illusions que je pensais m'en être débarrassée. Et non, je suis tombée encore plus profond dans l'illusion. J'avais toujours pas compris. Mais si c'est pas justement mon dragon, si c'est pas ma vie elle-même, en fait, qui reflète les choses qui vont toujours pas, personne va me le dire. C'est pas ma mère qui veut m'apaiser, qui va qui va me le dire, c'est personne. C'est ma vie, en fait. C'est le reflet la vie, c'est le reflet de ce que je suis, quoi. Et donc je vois dans ma vie, je vois ce qui va pas, et tu vois, ouais, tu peux lui dire merci, tu dis putain, heureusement que tu étais là pour me le dire en fait, parce que moi de moi-même j'étais encore aveugle, quoi.
Et donc, tu arrives à atteindre le stade plus ou moins quand même du merci à l'univers, même quand c'est chaud ce que tu vis. Tu sais que c'est pour la bonne cause. Donc voilà moi ce qui s'est passé là lors de ma dernière diète et là où elle en est ma vie maintenant, si tu veux. Voilà. Oui. Merci. Tu as organisé ta diète avec une intention, déjà au départ, avec des Oui. prérequis, des choses que tu savais, ou est-ce que tu as découvert ça, ton aïe là qui t'a enlevé ton mental, est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé ou c'est un truc que tu as vécu au moment où tu l'as vécu et après tu as bossé avec ces outils-là pour faire... Alors honnêtement, on m'avait jamais fait la rosacea par le nez, donc non. Et je savais pas du tout qu'ils allaient me demander de poser des intentions par rapport à comment je voulais me comporter avec mon mental. Non, là ça a été une découverte en fait, si tu veux, de voir en fait un mouvement comme ça. Après moi j'ai vraiment dans mes cérémonies c'est très présent, tu sais, le truc de l'archerie. Donc je m'étais déjà intéressée en fait. Après j'avais eu des révélations aussi par rapport à... tu sais le truc l'arc et la flèche au niveau samouraï en fait vraiment l'ayahuasca m'avait fait vite des trucs comme ça et après j'ai lu des bouquins notamment l'art chevaleresque, l'art de l'archerie chevaleresque chez les samouraïs, je sais quoi, et ça coïncidait complètement si tu veux. Et moi en fait c'est une métaphore que j'utilise, donc évidemment le mouvement pour moi il connecte complètement pareil. Je suis dans la métaphore avec qu'est-ce qu'est l'arc, qu'est-ce qu'est la corde, qu'est-ce qu'est la flèche, qu'est-ce qu'est la cible si tu veux. Et donc je suis habituée à travailler de cette façon-là. Donc quand je te parle de ce mouvement en fait comme ça connecte vraiment avec le truc de l'arc, mais ça c'est quelque chose qui m'est assez personnel. Non, alors j'avais quand même déjà écrit sur l'arc et la flèche et tout ça, dans mon livre notamment, parce que j'avais déjà 3 ans avant en fait l'ayahuasca m'ait montré un truc comme ça. Donc c'était pas complètement vierge, mais par contre le truc de l'intention, des tripes, du cœur et le truc qui structure, ça je l'ai trouvé instantanément. Voilà. Après par contre pour ce qui est du travail avec ma diète, moi quand je vais en diète, ça fait longtemps que je pratique la diète, c'est pas du tout quelque chose de nouveau pour moi, c'est de cette façon-là que j'apprends quoi. Et là si tu veux, je vais en diète en fait pour parachever un cycle de mort-renaissance. C'est comme ça que je fonctionne et je trouve qu'en fait il n'y a rien de mieux qu'une diète en fait pour... je fais toujours pareil la métaphore parce que c'est pareil, j'ai un truc avec les serpents, tu sais, et qu'un serpent, quand il mute, tu sais, des fois, la peau, elle descend au début. Elle descend, elle descend, elle descend comme ça, tu vois. Mais il y a un moment, en fait, où le serpent, il faut qu'il avance et la peau, elle bouge plus. Il la laisse sur le chemin, tu vois. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en tant qu'être humain, on a en fait... il y a plein de fois où la peau, elle commence à descendre, si tu veux. Elle est sèche, elle est morte, mais elle reste collée, en fait. Déjà, peut-être parce que nous, on n'arrive pas à faire le pas qui vraiment nous extrait de la peau, mais aussi parce qu'il y a plein de trucs, il y a des scories, en fait, si tu veux. C'est ce qu'on dit aussi, les mémoires, les machins comme ça. Ça, j'y reviendrai peut-être plus tard aussi, les façons de nettoyer, en fait, les différents plans d'un homme, comme je disais, physique, émotionnel, mental et spirituel, à travers les éléments. Tu sais, les différents éléments, ça c'est quelque chose d'alchimique aussi et de chamanique. Bref, il y a des trucs qui restent collés à nous. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la diète de plantes, il n'y a rien de meilleur en fait pour dire adieu vraiment proprement à un ancien moi. Donc vraiment en fait reconnaître en fait les anciens schémas, franchement les remercier, dire bah écoute c'est cool, ça m'a bien servi pendant un moment de fonctionner selon cette définition de la vie, avec ses caractéristiques, avec ses croyances, avec ses machins. Mais là par contre, je suis à la fin d'un cycle en fait, il y a quelque chose que je vois bien que ça commence à pédaler la semoule en fait clairement. Et que j'en ai marre en fait, avec le petit vélo il avance quoi. Donc en fait je fais vraiment un cycle de mort renaissance, je parachève le processus, donc j'y vais pour dire vraiment voilà, me débarrasser de l'ancienne peau, je l'enterre proprement, je dis merci, et ouvrir vers un nouveau futur, parce qu'en fait il y a des fois où tu es vraiment le cul entre deux chaises, justement quand tu es un pied dans le passé et un pied vers l'avenir, et il n'est pas clair en fait l'avenir. Alors que là si tu as vraiment bien nettoyé le passé, et justement en fait décider de voilà, ces croyances là j'en veux plus. À présent, c'est ces nouvelles croyances que je veux nourrir. Quel futur je peux avoir avec ces nouvelles croyances? Qu'est-ce que j'ai envie tu sais, de matérialiser dans la vie? Vers quoi je veux me diriger, si tu veux? Qu'est-ce que je veux appeler comme nouveau futur? Ou densifier, comme dirait en l'occurrence Remal de Taillé et Jocelyn Morisson. Qu'est-ce que je veux densifier? Tu sais, il y a plein de potentialités, il y a plein de futurs en fait potentiels. C'est lequel que je veux densifier, tu vois? Et donc en fait, moi, c'est pour ça que je vais en diète. Donc là, en l'occurrence, j'essayais vraiment de terminer le dernier tome de Borderline. C'est aussi pour ça que j'étais en bad trip dans les montagnes avant d'aller là, parce que ça sortait, mais ça... Putain, il y avait des à-coups, si tu veux. Mais en même temps, j'ai découvert que voilà, il fallait absolument que je passe toute cette année alors en diète, approfondir mes connaissances en alchimie et surtout les vivre moi-même des putains de trucs alchimiques pour être capable d'écrire le dernier tome de Borderline. Parce qu'autrement, ça aurait été...
Mais ça aurait été une blague, ce truc. Et moi-même, en fait, après 22 ans de boulot, mais je me serais détestée d'avoir publié un truc qui n'avait pas là ce qu'il a là maintenant dans le bide, ce truc. Donc il fallait que je vive tout ça, ça rejoint ce que je disais au début. Il fallait que je vive toute cette merde, et franchement, j'en ai chié, pour arriver à pondre le dernier borderline. Et oui, en l'occurrence, là, on est dans l'œuvre rouge. Après avoir, toi, dissolu tes merdes, incarné vraiment les qualités, après, t'es pas censé, en fait, le faire juste pour toi. T'es censé le faire, en fait, t'es censé offrir quelque chose au monde. Voilà. Alors moi, je dis pas que je suis dénuée d'ego, je dis pas que je suis pas encore en pleine œuvre noire et qu'il y a encore des tas de trucs que je dois dissoudre, des tas de trucs que je dois encore incarner et machin. Mais par contre, moi, ce qui est sûr, c'est que mon œuvre rouge, c'est Borderline. Et ce truc-là, il est pur, notamment parce que c'est pas du blabla, c'est pas des trucs que j'ai ressortis en compilant des conneries que j'ai trouvées dans d'autres bouquins, mais c'est parce que justement, j'en ai chié. Et s'il voulait pas sortir, c'était parce qu'il fallait vraiment que je fasse la diète. Et j'en ai chié à Birinima, c'était pas drôle pour moi. Même les chamans, c'était pas drôle. Les chamans, ils m'ont pas aidé, c'était pas facile. Et l'année de merde, et pour sortir le dernier Borderline aussi, c'était un été pourri parce qu'il fallait vraiment que ça sorte. Mais tout ça, c'est mon processus alchimique à moi, en fait. C'est le témoignage. Alors, c'est pas mon histoire à moi, c'est l'histoire d'un mec, en fait. C'est très bien. Transpose dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est parfait. Mais j'aurais pas été capable de. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose du coup que j'offre au monde, mais c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose de vrai parce qu'en fait, il a été écrit à travers tout ce truc-là. Et du coup, ce qui se passe à la fin, notamment, tu vois, j'aurais absolument. T'imagines bien que j'aurais pas été capable, en fait. Je l'ai pas inventé, quoi. Donc, je sais plus pourquoi je dis ça. Donc, oui, ça, c'est mon œuvre rouge. Alors, j'ai plein de trucs, en fait, voilà, au niveau de mon comportement, peut-être avec les gens, mais par contre, au niveau artistique, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est. Ça m'appartient plus, tu sais. Ça, c'est un truc que je donne au monde, en fait, quoi. Et vous faites ce que vous voulez, je dis pas que ça va vous changer la vie, je dis pas ça en fait. Je dis juste que par contre c'est le témoignage d'une initiation, c'est le témoignage d'une transmutation où tu pars d'un pauvre punk dans la rue, junkie, tout ce que tu veux, et qui accède à un niveau de lui-même en fait, et il en chie grave lui aussi, plus que moi d'ailleurs. Bref, donc voilà. Je sais plus pourquoi je dis ça. Voilà. Mais l'arc, Oui. tu l'avais en vision? Oui. T'as eu des visions d'arc? Oui. Des flèches? Alors en fait, c'était pas une vision, c'était. Enfin, il y avait une vision, mais il y a eu vraiment en fait ma main qui s'est refermée sur un arc, l'autre main qui a fait comme ça, si tu veux. Et en fait, après en ayahuasca, moi j'ai souvent ça, si tu veux, quand j'aime bien ce stade de l'ayahuasca où en fait mon esprit, si tu veux, il devient. Il fait comme ça, tu sais, il se condense, il se condense, il se condense jusqu'à devenir une ligne verticale. Donc en fait, je sens quelque chose de. Ça se passe à ce niveau. Et puis même ma vision, si tu veux, en fait, c'est pas du coup des visions des visions de fractales dans tous les sens. En fait, j'ai une vision qui fait comme un. Je sais pas comment expliquer, une espèce de fil lumineux. Et je sens que ça. Tu sais, là, regarde, je peux voir jusqu'à là et je peux voir jusqu'à là. Mais là, la vision, c'est comme si je pouvais voir quelque chose de. Je sais pas comment t'expliquer, que le monde entier c'était une ligne et que mon esprit, en fait, il est tout comme ça. Et là, dans ces cas-là, quand ça fait quelque chose comme ça, c'est lié à, je sais pas, à la nature de l'esprit aussi, j'ai l'impression, et au fait de quand tu poses une intention dans l'univers, tu es censé le faire avec quelque chose de. T'es pas censé demander comme ci, comme ça, il faut vraiment que ça devienne aligné comme ça si tu veux. Et là, dans ces cas-là, effectivement, j'ai eu un arc si tu veux, et j'avais cette. Tout était une seule et même chose en fait. L'arc, la ligne, mon esprit et l'univers aussi en tant que ligne, puisque je ne pouvais voir qu'une ligne lumineuse. Il y avait ce truc en fait d'alignement si tu veux et que ça partait comme ça mais tout était une seule et même chose. Donc il y a effectivement il y a l'intention, la volonté, il y a le cœur, il y a les tripes en fait et l'univers. Et pour projeter ton intention dans l'univers en fait il faut atteindre cette chose-là, cette droiture, cet axe, cette rectitude et cette pureté aussi dans les gestes en fait où c'est pas toi qui décide. Pareil, c'est pas toi qui décide en fait quand tu lâches la flèche. C'est c'est quand l'univers il est prêt à la recevoir, presque à la matérialiser dans. Tu vois, à recevoir l'intention, c'est l'univers qui lâche le coup en fait. C'est pas toi qui décide que ah mais je veux ça. C'est pas comme ça qu'on demande quelque chose au monde en fait. En l'occurrence, c'est l'univers qui transite à travers toi. Enfin bon, c'est un peu confus, mais du coup c'est ça que j'ai vécu en ayahuasca et du coup ouais le truc de l'arc et de la flèche c'est ça pour moi ça fait j'y reviens toujours parce que c'est la métaphore de l'enfer quoi. C'est comme ça que voilà. Tu voulais dire quelque chose? Oui, comment. Je vais peut-être pas arriver à l'exprimer, mais je voudrais comprendre comment, pendant 22 ans, il y a quelque chose qui te tient. Est-ce que tu peux parler de cette chose qui te tient pour faire, pour, on va dire, tenir l'écriture, pour dévoiler ce que tu as besoin de dévoiler dans l'écriture, cet homme que tu as fait? Qu'est-ce qui fait que tous les jours, il y a quelque chose qui te tient pour les faire, pour l'écrire, pour... Est-ce que c'est clair? Non, je comprends. Bah, c'est la seule chose qui avait du sens pour moi, en fait.
Il y a moi, depuis, je l'ai compris, j'ai commencé quand j'avais 14 ans, du coup, mais je commençais déjà à tâtonner avant, si tu veux. Avec les personnages de l'histoire, il y avait un frère, une sœur. Je commençais déjà à tâtonner, donc c'était déjà vivant en moi, en fait, si tu veux. Et il y avait rien, en fait, absolument rien n'avait de sens au monde pour moi, à part, c'était, si tu veux, c'était le seul truc important à mes yeux, c'est d'écrire cette histoire. Et j'ai absolument organisé toute ma vie pour être capable d'écrire cette histoire. Donc c'est quelque chose, c'est une histoire, on va dire, qui déjà existait, qui était dans le subconscient et qui par Oui. ton alchimie, la matière Oui, qui est rentrée en toi, a pu être écrit c'est comme ça que je le et vois. matérialisé. Donc mais voilà, c'est une obsession finalement à un endroit. Tu te réaliseras qu'à travers voilà, comme tu dis, cette énergie rouge ou Honnêtement, c'est la seule chose qui a toujours. En plus, tu sais, bah, t'imagines bien que quand j'avais 14 ans, j'avais pas encore rencontré l'ayahuasca ni rien, donc j'écrivais vraiment à l'arrache, si tu veux. Par contre, et le personnage, en fait, j'avais l'impression je sais pas, qu'il existait déjà en moi, ou j'aimais, si tu veux, en fait, écrire à travers ses yeux. Et c'est petit à petit, en fait, que j'ai découvert son histoire. C'est pareil, parce qu'à la base, j'avais juste un clodo au début du livre, si tu veux. Le Travis, c'est un clodo dans la rue, en fait. Il est assis sur un trottoir et il commence à. C'est personne, si tu veux, c'est une ombre, en fait, ce mec-là, quoi. Et petit à petit, en fait, il commence. Et moi-même, je n'avais aucune idée de son histoire, en fait, avant d'écrire. Ah oui. Donc, c'est pas non plus de l'écriture automatique, on va pas dire ça non plus comme ça. Mais en fait, je savais pas où j'avais pas un plan, j'avais rien, si tu veux. J'ai juste. Si, c'est vrai que je connaissais la fin, par contre, je savais comment ça finissait. Mais c'est à peu près tout. Et en fait, j'ai découvert en chemin comment ça se passait. Et c'est vrai que moi, du coup, j'écrivais déjà quand j'ai découvert l'ayahuasca quand j'avais 20 ans. Après avoir poussé cette porte, en fait, je me suis dit, évidemment que le personnage, en fait, quelqu'un qui cherche à savoir, en fait, à comprendre ce qu'il est, à comprendre qui il est, puisqu'en fait, c'est la mission de tout homme, hein, eh ben, quelqu'un qui est dans ce processus-là, quand il rencontre l'ayahuasca, moi-même, c'était juste impossible, en fait, de pas. C'était juste impossible, en fait, de pas témoigner de ça, parce que pour moi, c'était vraiment la porte, en fait, vraiment vers la connaissance de soi. Et c'est comme ça, en fait, que ces bouquins aussi, à la base, il y en aurait eu qu'un, je pense. Et qu'en fait, j'ai découvert que mon personnage, il se dirigeait vers la jungle. Et en fait, c'est devenu vraiment la clé de voûte. Hein. Parce qu'en fait, le personnage, il passe 4 livres dans la jungle à rien foutre, et juste avec l'ayahuasca, les plantes maîtresses, si tu veux. Donc ça, c'est pareil, c'est arrivé sur le chemin. Et puis l'alchimie, en l'occurrence, hein, qui est arrivée il y a un an. Mais c'est la résolution ultime, en fait, de l'histoire. Mais ça, je ne le savais pas non plus avant. Et je savais pas en fait comment ça allait se finir parce que je connaissais la fin, mais connaître en fait l'acte final, mais on s'en fout en fait, c'est comment il arrive à l'acte, c'est le chemin qui importe, si tu veux. C'est processus initiatique de toute manière que tu transposes dans ce personnage. Bah oui, alors après, c'est pas tout à fait ma vie à moi non plus, parce que les vies sont quand même très différentes. Quand tu regardes, c'est quand même, il y a des trucs communs si tu veux, mais c'est vraiment pas ma vie, hein. C'est pas moi quand même, Travis, c'est pas ça quoi. Mais par contre. C'est ça la vraie initiation en fait. Et donc comment j'ai pu tenir, mais c'est la seule chose qui avait du sens à mes yeux. Et là honnêtement, mais je peux mourir demain. Hein. Et là, pour moi, si tu veux, là, comme je vois la vie, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres choses qui seront importantes à mes yeux et qu'il y aura pas. Mais c'est du bonus en fait là ce qui se passe pour moi maintenant. Pour ça qu'honnêtement, je pense même me diriger vers des choses bien moins sérieuses et écrire des nouvelles. Érotiques, des nouvelles gore, des nouvelles... Après, j'ai plein d'autres choses qui m'intéressent. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent et qui seront intéressants, mais ce sera... Moi, mon grand œuvre, je l'ai fait là-dedans, je m'en fous du reste, en fait. Quoi. Tu as eu le sentiment d'être un outil d'être au service d'un outil Moi, un outil Oui, un outil dans le sens bah ouais, je comprends. service d'eux. Oui, moi, au service, après, je sais pas, moi je pense qu'en fait ce personnage, et ça fait ça à mes lecteurs, ils ont le sentiment qu'il a existé en fait, et que le témoignage de ce mec-là, il a trouvé le bon canal pour s'exprimer. Et moi-même, si tu veux, en cérémonie d'ayahuasca, il y a eu des moments vraiment étranges en fait, où il y avait... elle m'a vraiment mis l'air dans la peau du personnage, tu vois, mais pas genre où elle te donne de l'inspiration. Par exemple, il y a une sœur jumelle qui est morte, en fait, et c'est principalement pour ça qu'il va se rendre dans la jungle, pour essayer, en fait, d'accepter la mort de sa sœur jumelle, en fait. C'est principalement ça. Et donc, il y a un moment où j'étais en cérémonie ayahuasca, elle m'a vraiment foutu la tête dans le où j'étais dedans, et je pleurais sans pouvoir m'arrêter, en fait, pour la mort de ma sœur, quoi, si tu veux.
Et j'étais pas, moi, en train de penser à Travis qui pleure pour... Non, non, il y avait... Là, ça avait permuté total, si tu veux, quoi. Il y avait... Et j'arrivais plus, en fait, à sortir de cette douleur. Et il a fallu vraiment que je m'extrais du corps de Travis pour dire, non, mais ça suffit, en fait, quoi. Ça suffit. Et honnêtement, quand j'écris, par contre, je suis pas effondrée en train de penser, ah, Tyler, ma soeur, elle est morte. Pas... Non, non, j'ai quand même... C'est pas du pur channeling non plus, où j'ai les yeux... Non, non, c'est... Je suis là, je suis là, hein, si tu veux. Voilà, c'est pas du channeling à ce point-là. Mais par contre, c'est vrai que mes lecteurs, ils ont vraiment... Ils parlent de Travis comme si c'est quelqu'un qui existait dans un autre plan ou qui avait existé. Et quand ils lisent en fait son témoignage, ils ont le sentiment que d'avoir lu la vraie histoire de quelqu'un, quoi, tu vois. Donc c'est ça en fait ces livres. Voilà. Et je suis vraiment, ça je le dis à chaque fois, mais je serai jamais assez reconnaissante d'avoir été celle qui a été choisie pour raconter cette magnifique histoire. Parce qu'elle est magnifique cette histoire. Elle est magnifique, quoi. Donc ouais. Voilà. T'as une sœur? J'en ai plein. Mais elle n'est pas jumelle et je ne suis pas un homme, alors tout va bien. À partir de là, tout va bien. Ouais. Eh ouais. Moi, je bug complètement avec cette histoire d'intention. Oui, dis bon. Je sais même pas comment formuler la question, je crois. Je crois que je sais plus, tu sais, je crois que le post où tu t'es mis à hurler là, il y a pas longtemps là, bref, à un moment donné, tu as dit ce qui est important, c'est suivre le chemin, mais il faut avoir une bonne machette et le feu intérieur. Et moi, ça m'a tilté en me disant, oh, putain, merde, moi j'ai pas de feu intérieur. Comment je vais faire? Et la seule expérience que j'ai eue avec les plantes sacrées, je me suis retrouvée coincée parce que je savais pas formuler l'intention, tellement que j'ai l'impression que c'est un monde trop bordélique. Et j'en suis là en me disant, cette notion d'intention me paraît extrêmement compliquée, lourde, qu'il faut pas rater, il faut pas se planter quand on la pose. En gros, voilà, ça me met une pression, j'arrive pas à libérer cette histoire d'intention. Alors, juste pour être sûr, est-ce que tu as envie de retourner voir la plante un moment et que tu aimerais savoir quelle intention poser ou c'est pas du tout... Oui. D'accord. Parce qu'en fait, moi, regarde, la première fois que j'ai pris de l'ayahuasca, j'ai vraiment... alors, j'avais pas entendu parler d'ayahuasca, très peu, c'était quand même il y a longtemps, donc j'avais même pas vu d'autres mondes ni rien, donc j'avais pas toutes ces conneries farcies dans la tête. On parlait même pas d'intention à l'époque. Enfin, je savais même pas ce que c'était l'ayahuasca, j'avais pas vu d'autres mondes de Yann Kounen, j'avais rien lu, je savais que ça existait, je savais que j'allais tomber dessus, voilà, bref. Et donc, je savais quand même que c'était quelque chose d'important, vaguement, si tu veux. Et c'est vrai que avant de boire, j'ai eu l'impression que j'allais boire Dieu en personne et que j'avais genre, tu sais, il fallait que je pose la question ultime qui anime toute ma vie de machin. Donc, comme tous les connos de ce monde, j'ai demandé quel est le sens de ma vie. Tu sais, comme si tu rencontres Dieu, voilà, quel est le sens de la vie. Bon, bref, voilà. Et en fait, c'était complètement débile. C'était complètement débile et ça, c'était le mental en fait qui avait cherché la meilleure question à poser à l'oracle ultime en fait, si tu veux. Ça, c'est le mental qui a demandé, d'accord? Et en fait, je me suis rendu compte rapidement, bien que voilà, je la connaissais pas encore la plante, mais enfin, elle s'est montrée. Bon, elle a été magnifique la première fois, j'ai eu beaucoup de chance. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, la vraie question, la seule vraie question qui animait mon cœur, c'était qui es-tu? Et non pas qui es-tu Zoé, mais qui es-tu ayahuasca? Et que c'était ça en fait. Enfin, elle m'a donné la réponse. Elle était en train de me donner la réponse en disant, regarde, je suis ça. Et qu'en fait, c'est comme ça que j'ai découvert à travers sa réponse qu'en fait, la seule vraie question qui m'intéressait, c'était qui es-tu? Et en même temps, c'est normal parce qu'on parle d'un esprit extrêmement intelligent, extrêmement beau. Et en fait, on dit tout le temps que voilà, on est là, tu sais, à vouloir utiliser les esprits, les utiliser en fait, les utiliser et c'est d'une façon pragmatique et soigne-moi et guéris-moi et fais-moi comprendre et montre-moi et pourquoi. En fait, tu sais, un esprit, quand tu rencontres une vraie personne dans la rue, est-ce que tu vas lui dire ah, est-ce que tu crois que je devrais t'as vu mes cheveux, est-ce que tu penses que... Parce qu'en fait c'est ça quand on rencontre l'ayahuasca, quand tu rencontres quelqu'un, une nouvelle personne sur ton chemin, tu t'intéresses à qui elle est en fait, tu lui dis qui es-tu quoi. Nous on dit bêtement tu fais quoi dans la vie, mais en fait c'est la seule vraie question, c'est qui es-tu profondément. C'est ça qu'on doit demander à un autre être humain ou à un autre être tout court quand on le rencontre. Donc en fait nous déjà on fait de la merde avec nos intentions. Je pense que dans nos premières, toutes les fois où on boit de l'ayahuasca, avant de vraiment peut-être considérer qu'on est ami avec elle, voilà, en fait lui dire qui es-tu? D'accord? Donc ça déjà, je pense que ça me dérange pas du tout en fait que tu me dises que c'est brouillon, que c'est machin. Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, tous autant qu'on est,
on ne l'aborde pas comme si c'était un autre être en fait. On veut direct le mettre à notre service pour que ça nous fasse du bien au niveau pragmatique et on s'adresse à un autre esprit et Dieu sait que c'est un esprit bien plus sage que nous. On peut quand même en fait avoir la décence et le respect de l'aborder de la façon qui va bien. Donc moi, je te dis vraiment pas ça pour t'incriminer, je te dis ça juste qu'en fait c'est cool que t'aies pas d'intention et que c'est petit à petit qu'en fait que tu vas la découvrir et que tu vas y aller justement sans savoir c'est quoi la question qui anime ton cœur en ce moment. Elle, c'est pas grave. Tu peux rencontrer des gens et sans que ce soit forcément... alors je sais que ça coûte cher l'ayahuasca, que tu as plutôt envie de, hein, comme tout le monde, d'éponger ton fric en disant putain, faut que ça me rapporte quelque chose quand même, ou putain, faut pas que je me loupe là, voilà, 300 boules dans la gueule, intérêt à me donner ma réponse, hein, faut pas se louper quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on aborde le vivant, puisque c'est quand même un esprit vivant, cette chose-là. Et en l'occurrence, quand tu rencontres un ami dans la rue ou quelque chose, l'ami il va te faire du bien alors que t'es pas forcément en train de lui dire bah, j'ai ça comme galère, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Non, le simple fait de discuter avec lui, de voir en fait la façon dont lui il voit la vie, il va te prêter ses yeux en fait. Elle, c'est ça qu'elle fait. Elle te prête en fait ses yeux et son esprit pour voir le monde d'une autre façon. Et rien que d'épouser ça en fait et qu'elle soit suffisamment généreuse pour nous permettre de voir en fait à travers ses yeux, mais c'est ça qui est thérapeutique. Et là, petit à petit, en faisant ça, tu vas nettoyer beaucoup de choses confuses à l'intérieur de toi, notamment parce que quand l'ayahuasca, elle envoie du lourd, le mental, il n'existe plus. Tu es dans la pure contemplation et tu comprends les choses avec d'autres parties de toi. Et là, en fait, quand tu fais ça, que le mental, il est vraiment dézingué, là, pour le coup, moi, il n'est pas en train de me raconter « Ah, mais je vois des fractales, est-ce que... » Non, moi, la première fois c'était tellement fort que c'était... Il y avait plus de mental, c'était de la pure, tu vois, et là du coup j'ai commencé à effectivement comprendre et surtout vivre et ressentir et expérimenter les choses avec d'autres parties de moi. Donc en fait quand tu fais ça déjà, ça éveille des parties de toi différentes. Et quand ces parties de là, toi en l'occurrence ton feu, tes différents feux, quand ces feux ils vont commencer à se réveiller, eux ils auront des questions intéressantes à poser. Eux ils auront des intentions où tu n'auras pas besoin de savoir comment la formuler, comment lui donner de la force. C'est des choses qui ont déjà de la force, t'as pas besoin de forcer. T'as pas besoin de forcer le truc si tu veux. Et les intentions, l'intention qui part du bidon, l'intention qui part de ton cœur, de ton utérus en tant que femme, de tes épaules, ces intentions-là, elles ont déjà de la force, elles sont déjà justes. Mais le problème, c'est qu'effectivement, mais c'est vraiment par proche et tous, en tant on est habitué en fait à poser des questions avec ça. Mais cette chose-là, elle a pas de force. L'esprit a une force. L'esprit, c'est autre chose. Le mental, c'est un petit outil, le mental. C'est un petit outil. Le truc vraiment que toi tu veux, c'est les choses qui viennent de là, les choses qui viennent de là. Mais ça, elles sont dans le monde qu'on vit aujourd'hui, elles sont fatiguées. On ne les nourrit pas, ces choses-là. On ne les nourrit pas bien. On n'est pas assez, voilà, selon l'optique Chipibo, on n'est pas assez connecté à la nature. Les relations qu'on a avec les gens sont pas suffisamment profondes. C'est normal que ton feu il soit éteint dans ce monde de merde, c'est normal, d'accord. Mais si tu fais du nettoyage avec les plantes, même sans poser d'intention, juste effectivement, tu dis ouais, je viens rencontrer un esprit, je vais voir le monde à travers ses yeux. Elle va me dire qui elle est. Elle va me montrer ce que tu laisses faire. Et en fait, elle va te nettoyer parce que c'est comme une grande purgatrice. Je sais pas comment on dit. C'est un purgatoire en tant que tel. Voilà. Elle va te faire vomir, elle va nettoyer. Donc à partir de tout ce nettoyage déjà, ça va tous les trucs en fait qui emprisonnent. Tu sais comme un feu, il est étouffé en fait parce qu'il y a plein je sais pas de terre ou de trucs moches au-dessus. Après le combustible, le bon bois, ça c'est encore autre chose. Et ça en l'occurrence, je dirais que c'est la diète de plante maîtresse qui va mettre et tu vas mettre effectivement du gros bois pour que le feu il prenne en ampleur. Mais même avant ça, il est étouffé. En tant qu'être vivant, le feu intérieur, le feu sacré, tu l'as, il n'y a pas de problème, il existe, d'accord. Mais en fait, il est juste étouffé par plein de trucs. Donc, en prenant des plantes comme ça qui nettoient, naturellement, si tu veux, il va commencer machin. Et les intentions, la force, les machins, tout seul. Et petit à petit, tu vas voir qu'effectivement, il y a une partie de toi qui prend de l'ampleur et c'est celle-là qui va s'adresser à la plante avec la même force qu'elle a, elle, si tu veux. Encore une fois, c'est comme un gardien du seuil finalement. Il y a l'ayahuasca, c'est comme quand même un dragon. Hein, elle a un peu une gueule de dragon. Et vu qu'effectivement, elle a de la puissance, mais du coup, toi, par effet de, je sais pas, pas de mimétisme ou de machin, mais ça réveille ta force aussi. Et vous montez ensemble comme ça toutes les deux. Après, c'est un long cheminement, l'ayahuasca. Moi, c'est aussi pour ça que je m'en sers comme... oui, c'est un maître d'armes pour moi et c'est une voie que j'ai choisie et je me considère comme ayahuasquera parce que je vais pas picorer dans tous les psychédéliques. Après, j'aime les champignons, c'est pas le problème. Mais là, en l'occurrence, pour vraiment, c'est comme si t'as un vieux maître, je sais pas, un vieux maître zen ou machin, tu travailles avec le même mec pendant un moment pour qui tu vas pas aller faire un peu de karaté avec celui-ci, un peu de machin avec celui-là. Puis non, il faut que tu suives un petit peu et en fait, quand elle devient ça pour toi,
bah, en fait, vous montez, elle élève sa force, elle t'élève la force, et puis vous allez de plus en plus loin tous les deux. Bref, est-ce que Ouais, c'est j'ai... ça. Donc l'ayahuasca, c'est certainement un moyen intéressant déjà pour faire ce ménage de début là où Oui. ça te... Oui, oui. Parce que là, moi, ce que j'avais utilisé, c'est de la changa, Oui. où ça peut être très très fort, mais très très Mhm. court, c'est 20 minutes. Quoi. Oui. Et après, bon, bah, tu sais pas quoi faire de ce truc, quoi, parce que tellement que c'est puissant. Bah, je sais. Alors que moi, ce que j'entends là et qui me parle dans ce que tu dis, c'est vraiment cette idée de se dire, bon, bah, je nettoie des trucs qui doivent être nettoyés, je lâche des trucs qui doivent être lâchés, et puis on va aller rencontrer cet être qui, lui, va pouvoir m'accompagner à y voir un peu plus clair, et ensuite peut-être pas forcément arriver à changer d'aiguillage, mais en tout cas peut-être choisir quelque chose d'un peu différent. Quoi. Oui, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, moi, c'est vrai que les trucs... alors, la DMT fumée, alors le changa, bon, c'est... Voilà, après, moi, je suis la première à avoir quand même fumé du buffo. Et bon, après, j'étais déjà à ayahuasca depuis longtemps. Mais après, c'est vrai que l'expérience du buffo, par exemple, que c'est extrêmement, voilà, c'est extrêmement rapide. Mais là, pour le coup, bon, c'est des corporations, c'est conscience universelle, c'est voilà. Mais c'est bon, après j'étais déjà ayahuasca, donc je dis pas que je suis contre en fait ce genre de trucs rapides, et je dis pas que ça peut pas ouvrir des portes impressionnantes et tout, mais au niveau vraiment, si tu veux commencer à changer ta vie en fait, Ouais. là si tu veux, ça ouvre des portes, et évidemment tu vois qu'il y a quelque chose derrière, c'est impressionnant, hein, la DMT, la Changa, Oui. je dis pas, mais j'ai l'impression que toi tu as envie de quelque chose, d'un travail profond, Oui, et que voilà, complètement. c'est sur le long terme, l'ayahuasca encore une fois. L'ayahuasca, c'est du long terme en fait. Hein. Et c'est aussi pour ça justement que l'ayahuasca en tant que telle, il y a un moment, on peut faire du très bon boulot avec l'ayahuasca, mais l'ayahuasca, elle plafonne à un moment. Parce qu'en fait, elle fait partie d'un cortège, d'un monde en fait, vraiment, où il y a en fait plein d'autres plantes qui sont pas psychotropes, mais qui sont les plantes maîtresses, et qui en l'occurrence, quand un chaman, les icaros du chaman, c'est les énergies des plantes, c'est les esprits de ces plantes-là, en fait, hein, qui chantent à l'intérieur de toi. Donc, quand tu veux commencer vraiment machin, bah, tu vas partir en diète de plantes. Oui, tu vas t'isoler, tu vas pas manger, tu vas diéter des plantes. Tu pars sur un autre truc. Après, c'est du long terme, l'ayahuasca. C'est du long terme, mais c'est ça qui est... C'est pas un petit rigolo comme esprit, c'est un esprit vraiment puissant. Et si tu veux vraiment apprendre auprès d'un maître ou d'un machin, bah oui, ça demande du temps. Les samouraïs et machin, c'est pareil, ça met du temps. Hein, c'est pas de cours de karaté, c'est bon, ouais. Et toi, ton échange avec l'ayahuasca, c'est quelque chose que tu as analysé après toute seule, ou il y a eu d'autres gens qui ont pris de l'ayahuasca et vous échangez par rapport à Alors, à vos, non, alors, à vos alors, expériences? non, moi Non. j'ai eu la chance en fait de... Alors là maintenant c'est plus comme ça que ça se passe, parce qu'en fait les gringos veulent absolument l'intégration, le Ouais, après, cercle. c'est ce qu'on appelle les cercles d'intégration. Ouais. Mm. Ça de nos jours c'est comme ça qu'ils font, parce qu'en fait ils ont bien compris que les gringos ils n'arrivent pas en fait à... Ils ne supportent pas, ils veulent raconter leurs problèmes au chaman avant, comme ça voilà, le chaman on sait bien Un ce qu'il a médecin, comme... quoi, Voilà, c'est ça. Ils veulent savoir qu'est-ce que le chaman il a vu sur eux pendant la cérémonie, ils veulent expliquer, ils veulent comprendre ce qu'ils ont vécu en cérémonie, ils veulent être rassurés, ils veulent savoir comment l'intégrer dans leur vie. Alors voilà, mais ça c'est le truc du gringo. Moi j'ai eu... Après honnêtement, il y a beaucoup de gens que ça aide, donc moi je sais que j'ai tendance à dénigrer ça, parce qu'encore une fois, voilà, c'est là que moi j'ai des problèmes. Je pars toujours de mon expérience, de ce qui me convient à moi, et du coup je dis vous autres c'est pas bien. Moi ça ne me convient pas, parce que moi j'ai pas appris comme ça, parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire, et je n'aime pas qu'on me... J'aime trouver mes propres symboles à l'intérieur de moi. J'aime que même si je comprends pas, ben, je vais garder l'expérience que j'ai pas comprise comme un trésor et un mystère pour moi. J'aime ça. La plupart des gens, ils sont pas comme ça. Donc voilà. Mais moi, en fait, non. Je n'avais rien lu sur l'ayahuasca, rien vu. J'ai pris avec ce chaman-là, qui est en l'occurrence devenu mon maestro plus tard. Et lui, en fait, il travaillait pendant la cérémonie, et Dieu sait qu'il faisait du bon travail, mais tu parlais pas avant et tu parlais pas après. Et si tu disais, ah bah je crois que j'ai vu ça, et il te répondait une connerie, il n'y avait pas moyen de parler de médecina en dehors. Puis bah, pendant la cérémonie non plus, du coup, il en parlait pas, mais enfin il faisait le boulot en attendant, quoi. Et en l'occurrence, il m'a emmené dans des endroits que personne derrière lui ne m'a emmené, quoi. Pourtant, il était jeune. Donc non, mais moi je suis très solitaire dans ma tête aussi, pas uniquement dans ma vie, mais dans ma tête aussi. Voilà. Excuse-moi, tu voulais me demander Oui, quelque tout chose. à l'heure, quand tu nous parlais de l'expérience ayahuasca, tu as dit, tu nous précises, à un moment donné, l'ayahuasca, ça plafonne, c'est-à-dire que c'est avec les icaros, avec l'accompagnement, qui fait que ça t'amène dans des couches plus profondes, ou ça plafonne.
J'ai pas compris. Ça plafonne. Ça, limite. ouais, Voilà. ouais, elle atteint ses limites. En fait, tu te Elle rends atteint compte ses qu'elle limites. elle ne dit plus. Au début, elle t'enseigne, on va dire, beaucoup de choses, des D'accord. grosses choses fondamentales. Mais en fait, tous autant qu'on est, enfin, tous mes amis diétéros, c'est-à-dire ceux qui sont partis dans les diètes de plantes et compagnie, tous autant qu'on est, on a réalisé en fait qu'à bout d'un moment de cérémonie isolée, donc tu prends l'ayahuasca sans diéter, en fait l'ayahuasca, tu vois qu'elle te dit plus rien. Elle peut te mettre des jolies visions, des trucs en 3D, tu passes un bon moment, elle peut te faire chier, gerber, elle continue à te nettoyer, mais tu vois qu'au niveau des gros enseignements, en fait, elle ne te dit plus rien d'intéressant. Oui, mais tu dis de cérémonie sans diéter. Ouais. Donc on est bien d'accord, ce sont les expériences qu'on peut avoir à droite à gauche sur un week-end, enfin tout ce qui est proposé, c'est dans ce sens-là. Oui. Mais quand tu vas en Amazonie, toutes les expériences que tu fais aujourd'hui dans le cadre d'une diète solitaire, telle que tu viens de le préciser, elle t'amène quand même là où te fait travailler toujours et tu en tires toujours ton élixir. Oui, mais parce que là, dans ces cas-là, l'ayahuasca, elle devient autre chose en fait. Ouais, Elle on est devient d'accord. une interface avec elle devient l'interface qui permet à ta plante et à toi de communiquer D'accord. en fait. Mais voilà, mais dans le contexte, donc c'est pour ça, non, tu me donnes Oui, une c'est précision ça. qui est importante. C'était comme ça. Après, honnêtement, voilà, moi, je critique pas non plus. Moi, j'ai commencé avec des cérémonies, alors pas en Europe, en l'occurrence, Oui. toujours au Pérou, mais sans diète. Sans diète. Même si, au final, j'ai fait ma toute première rapidement, finalement. La 3e fois que j'ai bu de l'ayahuasca, j'étais déjà en diète, mais je ne comprenais rien aux diètes. Soyons clairs, j'ai diété la rosacha pendant 10 jours. Alors, j'ai vu des choses intéressantes, mais je suis complètement passée à côté. Pour le coup, j'avais rien lu. C'était il y a 15 ans, ou plus de 15 ans déjà. Je comprenais... Les chamans, ils parlaient vraiment pas à l'époque. Ils pouvaient pas te raconter le but, donc je l'ai fait, c'est vrai, mais je pense être complètement passée à côté, soyons clairs. Voilà. Oui. Mais je l'ai fait quand même, du coup, c'est vrai. Mais oui, après, je critique pas l'ayahuasca d'une façon isolée. Elle est, en tant que telle, c'est un esprit incroyable, hein, soyons clairs. Mais par contre, après, quand tu veux... on a tous remarqué qu'en fait, il y a un moment où elle ne te dit plus rien de vaillant. D'accord. Oui, mais tu dis, voilà, année après année, expérience après expérience. Et sans diète. Oui. Et Enfin, pour ton expérience à toi. T'arrives à un Mais certain tous mes amis, en niveau, fait, tous mes amis qui ont vraiment... qui ont fini au même constat en disant, bah là, il faut passer à la des diète, en fait, années parce après que... des années. Ça me paraît Ouais. logique. Il y a d'autres plantes qui ont autre chose à raconter, quoi. Oui, bah oui, c'est ça. Puis ça fonctionne, en fait, ça fonctionne, c'est articulé ensemble, si tu veux. Elles font partie du même. C'est des esprits qui sont. Enfin voilà, ils sont. Chacun leur spécialité. Mais voilà, chacun sa petite spécialité, mais enfin, ils travaillent ensemble, si tu veux. Puis après, il y a aussi. Enfin, il y a les animaux, il y a d'autres sortes d'esprits aussi. Enfin, c'est un grand monde qui est là. Donc après, tu peux parler avec juste un esprit, si tu veux, mais il y a. Pour comprendre vraiment la richesse de ce monde-là et que ça. Aller dans d'autres niveaux de ces mondes, on va dire, bah, il faut connaître un peu les voisins, quoi. Bon, voilà. Mais on peut considérer qu'à un moment donné, une initiation a ses limites, mais pas au sens réducteur ou négatif, et qu'on peut envisager de vivre d'autres initiations, justement pour ouvrir peut-être des parties de nous qui n'ont pas pu être ouvertes avec, Oui. avec tel ou tel esprit de telle ou telle plante. Et qu'en soi, c'est pas un problème, hein, c'est juste le fait de le conscientiser, de le parler et d'en faire quelque chose, quoi. Bah oui. Ouais. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, oui, c'est ça. C'est ça, quoi. Donc, Après, elle est belle quand même en tant que telle, l'ayahuasca. Soyons clairs, voilà, elle est quand même... C'est un mélange, hein, ça. Oui, c'est de la chacrona et de la... Tu sais, chacrona, c'est le petit arbuste... c'est les feuilles de... La chacrona, c'est un petit arbuste, si tu veux, avec des feuilles, et c'est les feuilles, en fait, qu'on la DMT. Et l'ayahuasca, c'est la liane, vraiment. Et elle contient, en fait, ce qui inhibe, tu sais, les trucs qui dégradent la DMT, qui fait que ça durerait vraiment 20 minutes, mais là, ça peut durer 6 heures, parce qu'en fait, il y a le truc qui... Bon, bref, on s'en foutu comme ça. Donc, c'est un mélange... Voilà, quoi. J'avais une question, si tu l'acceptes. Tout à l'heure, tu as parlé des illusions à un moment donné. Et j'ai trouvé intéressant comment tu l'as abordé. Parce que tu as, enfin, si je me souviens bien, tu as parlé qu'à un moment donné, tu as pu connecter des illusions, mais que tu en as découvert d'autres, notamment sur ta dernière expérience. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais partager à ce propos? L'illusion, les illusions, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qui te... Alors, ça concerne, c'est un peu délicat pour moi parce que ça concerne pas mal le domaine amoureux. Et même si je suis quelqu'un de très ouvert, on va dire que ce domaine-là, je préfère pas, voilà. Comment... D'une façon générale, Ben oui, c'est ce que j'essaye en fait, c'est ce que j'essaye d'atteindre, on va dire, au niveau général. Alors non, en fait, on s'en fout du domaine amoureux parce que c'est pas ça la question. J'ai remarqué en fait que c'est bizarre parce que ça c'est quelque chose que j'ai... Tu sais, quand j'avais déjà 14 ans, je crois même qu'il y a des grosses phrases dans Borderline où ça parle de ça parce qu'en fait, il y a quelque chose... J'ai toujours en fait détesté...
Bah, je disais qu'en fait, ouais, la pire chose au monde pour moi, c'est les illusions. Et surtout, en fait, parce que moi, j'ai des problèmes, on va dire, de détestation de moi-même, de colère en l'occurrence. La vraie colère que moi je ressens, elle est principalement contre moi-même, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis menti à moi-même. Et que les choses, je le savais dès le départ. Et qu'en fait, je me suis maintenue moi-même dans un truc parce que j'avais envie d'y croire, ce qui est quand même quelque chose d'humain. Mais la vérité, en fait, je la connaissais déjà. Et c'est moi qui ai perduré dans le mensonge. Et c'est aussi du fait que j'ai perduré longtemps dans le mensonge qui fait que quand, en fait, ma vie me force à ouvrir les yeux, je me rends compte déjà que j'aurais pu le réaliser très longtemps avant, que j'aurais pu ne jamais connaître tout ça si j'avais été honnête avec moi-même dès le départ. Et là, si tu veux, je tombe effectivement dans une colère noire et je me déteste moi-même parce que je me méprise en fait profondément de me mentir à moi-même. Donc moi, j'ai ce problème là avec les illusions, si tu veux, et je m'aperçois qu'en fait, et j'ai encore un problème là, j'ai pas trouvé la clé, si tu veux. Le problème en fait, c'est que après tous ces processus pourris et voilà, voilà, je tombe en fait dans le côté désabusé. Et ça devient difficile en fait de croire en quelque chose. Après, je tombe dans le nihilisme en fait, si tu veux. C'est un peu tout ou rien. C'est illusion totale, Lyon, où je croirais plus jamais à rien. Une grosse. Puisque c'est comme ça, vous avez gagné. Cette fois-ci, c'est comme je sais plus comment elle s'appelle, Cendrillon. Je crois plus en rien. C'est voilà, c'est un peu le problème, si tu veux. C'est voilà. Donc j'essaye en fait là j'essaye d'avoir les yeux ouverts en permanence en fait, alors c'est terrible parce que du coup évidemment dans le domaine amoureux ou dans les autres domaines ça concerne les gens et c'est délicat en fait de comment s'investir en fait, comment être vraiment présent avec les gens et machin, s'il y a toujours une partie de toi en fait qui dit attention il pourrait mentir, attention les choses ne sont pas telles qu'elles sont, je suis pas en plein là-dedans parce qu'en fait j'ai pas tellement de rapports sociaux en ce moment donc c'est pas très grave. Mais je vois bien en fait qu'il y a ça en moi par exemple si tu veux. Donc en fait moi encore une fois plutôt que... Alors ça c'est quelque chose dont j'ai conscience et je veux plus que ça se reproduise. Donc effectivement je vais tenter de garder les yeux ouverts. Quand j'entends quelque chose je vais l'écouter plutôt qu'en fait dire bah non, non tais-toi. Laisse-moi dans mon illusion, ferme-la. On verra plus tard. Et qu'après tu dis oh putain je le savais. ça je veux plus. Donc je vais essayer d'être beaucoup plus claire avec moi-même direct à dire non ok j'ouvre les yeux maintenant. On ne commence même pas à nourrir quelque chose, parce qu'en fait, la vérité, tu la connais toujours. C'est toi qui t'illusionnes à toi-même de n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. La vérité, en fait, on la connaît, notamment parce qu'elle vient pas de là, mais parce qu'elle vient de là et tu sais quand ça sent mauvais. T'y vas parce que des fois, un être humain, il a besoin de croire en certaines choses. Mais peu importe, moi, ce que j'essaye, en fait, si tu veux, c'est de maintenir, en fait, la foi, la confiance et le feu intérieur, ne pas non plus le laisser se faire bouffer par la peur, parce que c'est une nouvelle peur, en fait, de ne pas vouloir croire en quelque chose, ça, c'est de la surprotection. Tu dis, puisque c'est comme ça, j'ai été trop déçue, puisque c'est comme ça, je ne tenterai plus jamais rien. Bah oui, mais ça, c'est la mort, ça. Ça, c'est un petit caillou sur un chemin qui veut plus vivre, si tu veux. Donc moi, là, ce que je suis en train de faire, en rejoignant notamment le flow, vraiment, et honnêtement, ça marche plutôt bien. Alors, pas forcément dans le domaine amoureux, parce que c'est pas question de ça pour le moment, mais dans la vie et les mouvements de la vie en général, j'épouse directement, en fait, ce qui vient. Je suis dans la vague. Et là, par contre, et ça se voit à tous les niveaux, au niveau de l'organisation de cette tournée, au niveau financier, au niveau des personnes qui m'approchent, aux personnes qui s'en vont. Ça bouge en fait. Et quand tu autorises en fait ce flow, vraiment, ce flux de vie, de machin, ça bouge de plus en plus vite. Donc ça peut paraître effrayant, mais en fait on revient toujours à la métaphore du surf et des conneries en fait si tu veux. Plus vite en fait, tu n'es pas dans la lutte en disant ah non il y a une grosse vague, ah mais j'aurais voulu que cette petite vague elle dure plus longtemps. Quand tu arrêtes ce genre de conneries et que vraiment tu es dans le truc en fait et tu acceptes. Tu acceptes, le truc qui s'en va, il est déjà détaché, il est déjà oublié. L'autre, il arrive, tu l'acceptes vraiment. C'est pas, tu te dis, ah, mais peut-être que non, il arrive en grand, tu l'acceptes. S'il doit rester, il reste. S'il doit passer à travers toi, tu le laisses repartir. Et moi, j'arrive en fait de plus en plus à être dans ce flot de trucs. Par contre, ça va très vite, mais moi, je suis quelqu'un de très rapide, donc ça me dérange pas. Il faut avoir des réflexes et il faut avoir beaucoup de souplesse aussi pour être dans ce truc-là. Mais quand tu es dedans, en fait, du coup, il n'y a plus de résistance. Et c'est là que tu commences à t'amuser, en fait, vraiment. Et même quand tu te prends une petite vague dans la gueule et que tu avales un peu la tasse, c'est marrant quand même, en fait. Comme les gosses, ah, j'ai bu la tasse. C'est pas grave, en fait, il n'y a vraiment rien de grave. Donc moi, en fait, là, c'est vraiment ça que je dirige ma vie. Notamment parce que j'ai justement accompli le seul truc qui pouvait vraiment me... si ça avait été foiré, tu vois, si tu veux, là, il y aurait des... C'est la seule chose qui compte pour moi, si tu veux, en fait. J'ai accompli la chose qui compte le plus au monde à mes yeux. Qu'est-ce que je vais encore me prendre le chou sur le reste? À côté, c'est une blague, le reste.
voilà, je veux pas me la péter si tu veux, mais j'ai 36 ans, j'ai accompli le seul truc pour lequel j'avais dit en fait que je lutterais, pour le seul truc pour lequel j'ai mis toute mon énergie. J'ai organisé ma vie entière autour de ces bouquins. Ce truc-là, c'est fait. Mais le reste, mais viens t'amuser avec moi. Viens m'attaquer, viens essayer de me déstabiliser. J'ai plus rien à prouver. Et pas au monde, en l'occurrence. J'ai plus rien à prouver à moi-même. Donc les petits joueurs qui vont s'amuser, qui vont essayer de... J'en ai rien à foutre. Moi, je suis personne, je suis pas connue, j'ai pas la gloire, j'ai rien à perdre. La seule chose que j'avais à perdre, si tu veux, c'est tu vois, de pas être capable, en fait, d'honorer ce chose qui vivait en moi et de pas tout sacrifier pour lui donner la forme ultime, dans le dernier livre, qu'il méritait. En étant flemmard, en n'osant pas machin, ou en décidant de faire un truc plus commercial ou de machin. Je l'ai pas fait tout ça, en fait. J'ai suivi vraiment ce qui était important pour moi. Donc à partir de là, mais qu'est-ce qui pourrait encore me faire peur? Pourquoi je pourrais encore m'inquiéter? Qu'est-ce qui pourrait encore me déstabiliser? J'en ai plus rien à foutre, en fait. Et après, je pense que même sans avoir des livres comme ça à l'intérieur de soi, tout le monde, en fait, a quelque chose que tu peux atteindre en disant « nique ta race ». Ça, je l'ai fait. C'est la seule chose qui compte pour moi. S'il y a bel et bien une mission de vie ou je ne sais quelle connerie, d'accord, quelque chose pour lequel je suis prêt effectivement à sacrifier tout le reste, et que ça, c'est la seule chose, mais tout le reste, mais viens essayer de m'attaquer. Viens me taper, viens essayer de me déstabiliser, vas-y, viens. Moi, il y a une seule chose qui compte à mes yeux, et cette chose, elle ne dépend pas du reste du monde. Elle dépend de moi, la force que je suis capable, les sacrifices que je suis capable pour faire, et ça dépend jamais de personne. Ils peuvent te taper, ils peuvent essayer de... Toi, quand tu as décidé que ça, c'était sacré pour toi, il y a une chose de sacré, en fait. Il n'y en a pas 36, on est tous là, c'est pareil. Le sacré, c'est ce pourquoi tu es prêt à mourir, ce pourquoi tu es prêt à sacrifier ta vie, ce pourquoi tu es prêt à lutter, et donc ce pourquoi tu es prêt à mourir, mais aussi donc ce de quoi tu veux vivre. C'est ça ta vie, en fait. Et quand tu as trouvé ce truc-là, mais oui, tu risques de te autodétruire, de sacrifier tout un tas de trucs, de dire ça non, oui, je suis pauvre, oui, j'ai pas de mec, oui, les gosses, machin. Oui, effectivement, mais tu t'en fous parce qu'en fait, tu es en train d'honorer la seule chose qui compte à tes yeux. Donc, à partir du moment où tu as identifié ça, mais tout le reste, en fait, mais c'est du vent. Il n'y a aucune raison de s'en faire pour rien. Et les gens, mais tu peux vraiment leur... Ou les aimer. Mais oui, aussi, simplement... Mais ça, c'est les aimer aussi. Ouais, après, c'est surtout... Non, c'est surtout... Facile. C'est s'aimer soi-même, en fait. Et encore une fois, on n'arrête pas de dire que tu peux pas aimer les autres et si tu t'aimes pas toi-même, c'est profondément vrai. Et effectivement, il y a personne qui peut déterminer si toi, t'es censé... Et évidemment, tu ne t'aimeras pas toi-même tant que tu seras pas... enfin, selon moi, mais tant que tu seras pas profondément connecté à ton feu sacré, il y en a qu'un, il y en a pas 12 000, et qu'effectivement, tu dis, moi, c'est ça. Moi, c'est ça, moi, c'est ça, moi, c'est ça. Et les autres, effectivement, je sais que je suis dans un truc de haine ou quoi, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui viennent essayer de me casser les couilles. Il y en a beaucoup qui viennent justement essayer d'attaquer par plein d'endroits différents. Et donc, en ce moment, si tu veux, notamment parce que je pense que c'est normal dans un processus où toi, voilà, tu as accompli quelque chose et que je suis dans la phase où j'offre en fait ce truc au monde, si tu veux, où j'en parle et tout ça. Et du coup, en fait, effectivement, il y a des attaques. Et ça, encore une fois, c'est une initiation pour moi de dire à quel point tu défends en fait aussi ce que tu as fait, quoi. Est-ce que tu sais, parce que les gens te disent, bah, t'as trop d'ego, bah, voilà, faudrait pas trop que t'en parles de tes livres, parce que quand tu fais ça, à quel point, en fait, moi, il est sorti de moi, ce truc-là, à quel point je vais l'assumer, en fait, à quel point je vais continuer à défendre, effectivement, mon bébé jusqu'à la mort, parce que ça, pour moi, c'est sacré, quoi. Et du coup, ouais, en fait, je m'en fous. Oui, dites-moi que je suis égocentrique, attaque-moi. Dis-moi que je joue avec mon image, que je suis trop dans mon personnage d'écrivain. Mais ça, encore une fois, si tu veux, c'est une nouvelle initiation pour moi. C'est comme je disais, en fait, ça s'arrête jamais. Même après avoir accompli le truc le plus beau pour toi à tes yeux. Mais non, en fait, les initiations continuent. Jusqu'à quel point tu es capable de, tu sais, d'assumer ce que tu as fait et de continuer à... Ça ne s'arrête jamais. Donc là, moi, si je te parle de ça, c'est parce que c'est pour ça que je m'étais vénère sur Facebook, effectivement, parce qu'il le fallait clairement. Mais ça, c'est la vie, encore une fois. Quand ça devient n'importe quoi, que tu reçois des mails, des messages, mais tu te dis non, mais ok, d'accord. C'est une initiation, encore une fois, c'est pas juste ah bah c'est bizarre, il se répète plein de choses en même temps. Non, non. Et là, ce que j'ai fait sur Facebook, en l'occurrence, c'était l'occasion pour moi de poser les choses aussi concrètement. Et oui, effectivement, aussi par rapport aux hommes, puisque là, c'est unilatéralement des hommes qui me cassent les couilles. Donc voilà quoi, il fallait faire ça comme ça. Bref. Je parle beaucoup quand même, hein, pardon. Non, mais c'est aussi bon signe d'être attaqué, ça veut dire quelque chose qui te dérange. Bah oui, visiblement, oui. Donc ça doit être oui, dans un sens. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Après, tu sais, tu les déranges de nos jours, hein, notamment, les gens se sentent offensés et dérangés pour n'importe quoi. Donc je me glorifie pas non plus de déranger à ce point-là. C'est juste que tout dérange tout le monde, en fait, et que justement, dans ce nouveau monde spirituel, il faut absolument que tu sois
que tu sois humble, que tu sois pure light, et tu sais que tu t'exprimes toujours, que tu te maquilles pas trop en noir, que Tu as robe blanche, voilà, que tu mets normalement, que tu mets la robe blanche si tu Oui. veux, et puis toujours que tu précises. Alors ça c'est selon moi. Hein. Non, non, mais je veux surtout pas parler pour les autres. Hein. Mais moi, je vois les choses comme ça. Oui, je suis en train d'exprimer une opinion, et bien sûr que ça a pas valeur de vérité. J'ai pas besoin de préciser indéfiniment en me couvrant de cendres sur la tête. Non, mais ça n'engage que moi. Oui, ce que je dis, ça n'engage que moi. On échange des opinions, c'est tout ce qu'on fait en fait. Mais je ne vais pas moi me faire plus petite que ce que je suis ou changer ma façon de m'exprimer ou quelque chose pour ne surtout pas déranger et puis avoir l'air bien spirituel et avoir l'air tolérante et tu vois et puis ne pas faire de vagues. Ben non, en fait, je m'exprime de cette façon-là. C'est moi, tu sais. Ouais, c'est mon personnage sur cette planète en fait, mais je vais pas le transformer pour vous faire plaisir le personnage. Quoi. Ouais. Ton incarnation. Oui, honorer l'incarnation, c'est quelque chose d'alchimique en fait. Ben oui, mais je sais qu'avec ces conneries maintenant, tu sais, de métaphores, on est tous dans un jeu vidéo, mais putain les mecs, en même temps, tu sais, excuse-moi, mais la vie vraiment, la vie, les animaux, les machins, arrêtez avec votre métaphore des jeux vidéo. Quand tu tues un animal, il meurt pour de vrai, tu sais. Quand tu touches de la terre, tu la sens le truc. Je m'en fous que ce soit une simulation. Je m'en fous, tu sais, quand j'aime un homme désespérément et que lui m'aime pas, mais c'est mon cœur, Kamal. C'est mon vrai cœur, tu sais quoi. C'est arrêter avec les personnages de. Putain, ouais, on ressent des trucs, on les ressent pour de vrai, tu sais. Il faut arrêter avec cette connerie de personnage. Donc oui, il y a ton personnage qui. L'incarnation, si tu veux, mais bien sûr, mais c'est dans la terre que ça se passe, en fait. Ça, les chamans, ils le disent, le monde des esprits, ils en ont rien à battre de récupérer un adepte en plus et d'avoir des espèces de personnes rasées en toge et qui sont comme ça, pur namasté, pur machin. Mais putain, mais il sera bien temps de le faire quand tu seras là-haut, ça. Moi, avec le buffo, j'ai vu, oui, là-haut, il y a plus de différence, c'est la pure lumière, il n'y a plus de gros mots, il y a plus de cheveux, il n'y a plus de sexiness, il n'y a plus rien, effectivement. Mais ils n'ont pas besoin de récupérer les adeptes. Là, ils ont besoin, enfin, ils n'ont pas besoin déjà de nous de toute façon. Et de toute façon, voilà, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Donc oui, effectivement, tout ce qu'on apprend avec les plantes et les machins, oui, c'est pour aimer ton homme plus, c'est pour élever ton enfant magnifiquement comme toi tu le fais, en étant vraiment une mère avec ton gosse, et pas en lui sortant des conneries de machin, t'es une vraie mère. Et ce que tu m'as raconté hier de lui quand il a soutenu son ami qui allait se tuer, ça c'est 100% humain de faire ça. Et vous avez été là, vous avez lutté, d'accord. Et oui, c'est une lutte, c'est un truc de guerrier, d'accord. C'est 100% humain, mais putain, mais c'est pour ça qu'on est là. Et ça, je vois pas pourquoi on devrait le renier sous prétexte de spiritualité. Mais tu les as vus, les gens spirituels? Mais tu les as vus? T'as vu comment ils se comportent dans leurs relations? À quel point, en fait, ils sont vides? À quel point ils sont vides? Ces gens-là, ils sont même plus humains. Moi, c'est pas de ça que je veux, quoi. Donc voilà, quoi. Bravo. Merci. Il est un peu en colère, c'est ça? C'est pas de la colère. Ah, sur Facebook? Mais j'étais même pas en colère, en fait. Je vais éteindre ce truc, je pense que c'est bon.